pas se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue en direct sur Europe 1. Aujourd'hui avec Caroline Diamant, Christine Bravo, Stevie Boulet, Titoff et Pierre Bénichou. Très en forme, je crois, cet après-midi, Pierre, parce que le mardi, ça ne va pas pour Pierre généralement, mais c'est le mardi matin, quand on enregistre le matin. Mais quand on est en direct l'après-midi, alors Pierre, il arrive le mardi, mais sifflotant, de bonne humeur, heureux, il a fait sa grasse matinée. Oh non. Non? Ben non, je me suis levé à 5 heures comme d'habitude. 5 heures. Ah mais 5 heures pour moi c'est pas tard, le temps de donner à manger aux bêtes, d'aller voir mes parents à l'hôpital, tout ça. Arrête, Je comprends. 5h, 5h30, je me Mais tu rigoles ou quoi? Je l'ai quitté, il était 5h30 du matin. Il m'a quitté. Ça ne m'étonne pas. J'écris une quinzaine de pages de mon recueil de méditation. Ah oui? Oui. Vous allez publier, vous aussi, Pierre? Oui, méditation métaphysique, ça va. Parce que Christine a mis 10 ans pour écrire son livre, mais vous auriez mis 70 ans, alors. 70 ans, je vois pas pourquoi, je vois pas comment j'aurais pu écrire à moins 7 ans. Ah, Christine, d'ailleurs, je tiens à vous signaler qu'une auditrice, ou un auditeur d'ailleurs, quelqu'un qui s'appelle Tanguy, oui, non, c'est un mec, oui. Non, Tanguy, c'est pour ça que j'ai un doute, T-A-N-G-I. Je vous écris pour passer un message à Christine. J'ai offert son livre Foudre pour la fête des mères à ma maman, et elle semblait contente. Elle m'a dit, ah super, je l'avais vu chez Ruquier, elle a mis 10 ans à l'écrire. J'espère que c'est un bon bouquin parce que je ne veux pas que ma mère soit déçue, nous dit Tanguy. Mais comment on peut offrir ce livre à sa mère? C'est aimer deux personnes à la fois. Ah oui? Donc ça veut dire que Tanguy pense que sa mère a trompé son père. Ah oui? Peut-être. Ah, vous croyez? Ou qu'elle a eu au moins des tentations. Mais Moi, non. j'arrête pas d'offrir des thrillers à ma mère et je pense pas qu'elle est psychopathe, hein, t'es gentil. C'est vrai que quand on achète un livre, on connaît pas forcément encore ce qu'il y a à l'intérieur, sinon on l'achèterait pas. Oui, c'est pas faux. Ah, Merci franchement. Tanguy. Voilà, Tanguy, en tout cas, il a fait un Sans effort. ça serait un livre uniquement réservé aux électriciens, Foudre. Ah oui, bien sûr. Ouais, au météorologue. Mais c'est vrai en plus, si chaque fois que les gens lisent, si les personnes qui lisent ce livre sont obligées ou ont dû tromper leur mari ou leur femme, ça, Oui, tu mais te rends compte c'est un la petit fête peu. des mères, quoi. C'est quand même. C'est une symbolique forte. D'accord. C'est une Enfin, symbolique forte. Non, mais quand même, vous êtes un peu gonflé. Moi, non, mais attendez, Pierre, si vous me permettez. Elle est quand même un peu gonflée parce qu'elle passe son temps dans toutes les émissions à dire c'est pas parce qu'on a écrit ce genre de livre qu'on a forcément trompé son mari. Et maintenant, en revanche, si on l'achète, oui. Ça, c'est quand même énorme. C'est-à-dire, celle qui l'écrit, l'histoire lui est pas arrivée, mais ceux qui l'achètent, oui. Non, mais c'est pas ça. C'est parce que... Alors je reconnais qu'il a pu m'arriver des choses similaires. Non. Avec Gérard Miller. Non, mais je veux dire, c'est vrai, parce que moi je dis toujours, j'ai beau être mère, je suis femme. On peut être mère et femme en même temps, hein. Oui. Une mère peut être une bonne mère et avoir eu des faiblesses, hein. Ben, c'est pas des faiblesses. Surtout pendant la guerre. Bonjour Laurent, puis-je me permettre de vous adresser ce message et plus particulièrement à Stevie pour lui dire combien je regrette de lui avoir refusé un verre qu'il m'offrait gentiment il y a quelques années, un soir dans un bar du Mans. Il n'avait pas arrêté ce soir-là de nous dire qu'il passait son permis de conduire le lendemain et qu'il se paierait son Z4. J'avais été odieux ce soir-là vis-à-vis de lui et en l'écoutant chez vous depuis, j'ai découvert quelqu'un d'autre et je regrette de lui avoir refusé ce verre. Ouais, Merci de lui... Quoi? Eh ben, qu'il aille se faire voir. Il refuse un verre à mon Stevie quand il est pas connu et maintenant il regrette. Eh ben oui. Si Stevie allait s'acheter un Z4, c'est qu'il était déjà en bonne voie d'être connu. Ben, qu'est-ce que c'est un Z4? C'est une voiture de BMW. Non, je me trompe? Oui, mais que j'ai plus. Ah oui. Tu l'avais acheté? Oui, j'avais acheté. C'est quoi Mais c'est pas mal, les mecs, ils regrettent de pas avoir couché avec toi 5 ans après, quoi. Non, mais c'est étonnant, cette histoire. Ah oui? Non, mais C'est possible, hein, ceci dit. Ah bah oui. Mais, Ils l'avaient acheté uniquement pour éviter la disparition de l'espèce. Il en restait plus que 3 de vivants, des M4. Alors ils ont acheté ça. Ah oui, on est un mardi. Pardon, qui est ce monsieur? Pierre Bénichou. Ah oui! Je vois, maintenant
maintenant que vous me le dites, je me disais en rentrant, il me disait quelque chose. Je voudrais envoyer un petit message à Stevie afin de le rassurer sur son pouvoir de séduction. En effet, il s'est pris un vent l'autre jour dans votre émission avec Maxence. Ah oui, c'est vrai. Un auditeur qui a joué, qui a refusé d'inviter Stevie à Cannes s'il gagnait. Moi, je l'aurais invité volontiers, à une seule condition, qu'il arrête les blagues. Même Gérard Miller est plus drôle que lui quand Stevie raconte une blague. Post-scriptum, je suis homo, mais je pense que je n'avais pas besoin de le préciser. Non. Ah bah c'est Tanguy, c'est le même. C'est Tanguy. Oui. Mon Tanguy. Votre Tanguy. Ah, il est bi. On a... Bah non. Mais non, il a je une connaissais mère. pas Ah non, c'est sa l'expression. mère, oui, c'est vrai. Ah ouais, Je connais- il a une mère, ça, on a le droit. Je connaissais pas l'expression. Il s'est pris un vent. Ben oui. Ben oui, Je un il s'est râteau. pris un vent. Je croyais qu'un râteau à la rigueur. Oui, mais un vent, on a l'impression qu'on t'a pété à la gueule. Il s'est pris un vent. Non, Pierre. Bah, c'est à peu près ça que ça veut dire, hein, Pierre. Il s'est pris un vent. Bah Oui, oui. les jeunes disent maintenant, il s'est pris un vent. Tu t'es pris un vent, c'est. Et par pris un exemple, vent. croyez-moi, on en prend du vent à Brest où Marie nous attend. Bonjour Marie, quel enchaînement. Waouh. Marie, Bonjour, oui, vous êtes bien du côté de Brest, c'est ça même. pas très loin de notre ami Olivier de Kersauzon qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui va revenir cette semaine. Qu'est-ce que vous faites là-bas en Bretagne? Je travaille dans un magasin de discount alimentaire. Un magasin de discount alimentaire. Ah, très bien. Mais quand vous dites que vous travaillez, vous êtes à la caisse, vous faites les rayons, vous De tout, on fait de tout. faites de tout. Faites tout. Et là, en ce moment, vous ne travaillez pas alors? Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Marie, vous affronterez Faustin ou Faustine, je sais pas comment je dois dire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il, non mais attendez, il appelle de West Sacramento en Californie. ça le fait. Je veux partir chez lui. Bonjour Faustine. Bonjour Laurent, c'est Faustin. Ah Faustin. Non, finalement, maintenant que j'ai entendu l'accent, je vais rester ici. Oui, mais je peux te faire l'accent anglais si tu veux. Qu'est-ce que vous faites Faustin en Californie? Ben, je travaille dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive avec des jeunes et des adolescents. C'est vrai? Je suis éducateur sexuel. Ah ouais. Non mais attendez, c'est de la blague. Quoi? C'est l'ami. Mais non, c'est pas une blague. Qu'est-ce que vous faites que ce métier? La Ben, santé je sexuelle. suis consultant en matière de santé reproductive et je travaille avec des jeunes et des adolescents. On leur explique comment gérer la vie sexuelle, comment c'est s'en éducation sortir sexuelle lors des pour premiers nous. émois, etc. De respirer, tout ça. Ça alors, ça existe ce genre de métier? Et il y a la théorie, il y a la pratique aussi. Ben, il en faut bien, et puis j'ai travaillé en France aussi un moment, donc il en faut un peu partout dans le monde. Mais je comprends suis pas. camerounais, soit dit en passant. Vous allez dans les écoles, c'est-à-dire Non, c'est plutôt des associations de jeunes, des organisations et regroupements de jeunes qui se mettent ensemble et qui me prennent comme Mais bien sûr, mais consultant généralement pour je des connais sa organisations. boutique à Sacramento. Ouais. Au Vieux Cochon, ça s'appelle. bon ben voilà un métier que je ne connaissais pas. Mais non, mais c'est la même chose. Moi, quand j'ai sorti mon DVD, c'est le professeur Jacques Kilov, c'est ça, c'est des professeurs sexuels. Voilà, il y avait des éléments de santé reproductive et de Voilà. santé sexuelle là-dedans, Titoff. Bien sûr. Très bien. Je savais Enfin, pas moi, que, c'était pour déconner, hein. je savais pas que niquer, ça se disait santé reproductive. Mais quel exercice on peut pratiquer? Par exemple, voilà, je sais pas, moi, je viens avec Avec moi. avec Pierre Bénichou, voilà. On vient Il vous a voir, dit on pour vient- des adolescents, alors c'est Bah, pas... justement, Oui, c'est pour ça que j'ai choisi c'est Pierre déjà Bénichou. ça. L'idée, c'est déjà qu'il faut, c'est des adolescents qui doivent savoir gérer leurs problèmes de santé et puis aussi éviter des maladies, le VIH, Oui, c'est etc. l'hygiène, Donc, c'est l'éducation. de gérer les premiers émois qu'ils commencent à découvrir et puis prendre du plaisir pendant l'acte, pourquoi pas. Vous énervez pas, non. vous énervez pas. Par Faustin. exemple, il y a un adolescent, il vient vous voir, il dit voilà, bonjour docteur, j'en peux plus, depuis des mois je dors sur la béquille. Qu'est-ce que vous faites? Ben écoute, ça ne se fait pas en un coup. Il y aura 2-3 séances où on va discuter pour savoir exactement où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il préfère et puis comment, qu'est-ce qu'il veut vraiment dans sa relation. Et puis voilà. Écoutez, Faustin, on préfère pas en savoir plus. Vous voulez que je vous dise? On va s'arrêter là sur votre métier un peu bizarre quand même, il faut bien le reconnaître. Mais utile. Quoi? Ben, Utile, aux États-Unis, peut-être surtout. Si je peux préciser. Non, c'est fini, Faustin. Et si j'insiste? Oui, Faustin, oui. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est un métier qui travaille plutôt avec des organisations caritatives et puis on fait également de la lutte contre le VIH. Très et bien. Donc, voilà. Bravo. Vous allez affronter Marie dans un instant, même tout de suite, tiens. Si je vous pose la question pour partir, évidemment, dans cette région formidable des Baux-de-Provence, à l'hôtel La
Cabraux d'Or, hôtel quand même 4 étoiles pour une parenthèse gastronomique, une parenthèse de repos, une parenthèse de bonheur et de soleil. Tout ça réuni en un week-end. Pour vous, Mario, pour vous, Faustin, si vous êtes capable de me dire où hier on a pu sentir de l'odeur de cordite. Où hier on a pu sentir de l'odeur de cordite. Alors, la cordite, est-ce que c'est un élément naturel? Oui, surtout attention, vous leur laissez 5 ou 6 Oui, secondes. est-ce que c'est naturel? Naturel, pas tout à fait. Non. C'est pas. Donc c'est de l'odeur d'espadrille ou pas du tout? De l'odeur d'espadrille. De goudron? De l'odeur de Ça sent bon ou ça sent mauvais? Oh, ça sent bon, ça sent mauvais, ça sent ni bon ni mauvais. C'est inodorant? Je sais. Le dentier de Saddam? Pardon? Sur le dentier de Saddam? Sur le dentier de sa dame. Ah non. On dit sur les dents de sa femme, on dit pas sur les... Bon, est-ce que c'est un rapport avec l'automobile? Je cherche. Oui, j'entends bien. Est-ce que c'est un Faustin. rapport avec Moi, je sais, l'automobile? moi. Ça y est. Le Grand Prix. Pierre, alors allez-y. À Marseille, lors de l'attaque du fourgon blindé. Excellente réponse de Pierre Bénichou. C'est un explosif, l'odeur de... Et ça vous cordite. étonne pas qu'il sache ça? Et Pierre, comment ça se fait, vous savez ça C'est il mes y amis, était. ils m'ont dit qu'est-ce que je mets du plastique. J'ai dit mais non, de la corbite. Quand même un commando, c'est quand même dingue ce qui s'est passé. Oui, mais ils prennent 2,5 millions d'euros quand même. Ils peuvent être plusieurs. Hein. C'est vrai, mais plus ça va, plus maintenant c'est à coup de Kalachnikov. Ah ben ouais, c'est des braves garçons. Hein. Ah bah oui, mais enfin, quand même, ça fout la trouille, je dois C'est dire. monstrueux. Pourquoi t'es convoyeur de fond, toi? Non, c'est vrai. Mais non, mais enfin, Tu excuse-moi, passais à côté tu dans la passes rue. par là, mais oui. Bah, t'as qu'à pas passer par là. Mais il y en a toujours eu quand même. Oui, on a toujours eu, bien C'est sûr. même en régression, je crois, les Ça non, ressemble il y en de a les plus attaques en de convois de Non, fous. non, au Excusez-moi, ça ressemble de plus en plus à ce qu'on voit dans 24 heures, les séries télévisées ou dans les films américains. Ils recopient tout. Donc les scénaristes américains, calmez-vous, faites des comédies romantiques. Mais tu que devrais- les hommes nous sautent dessus. Tu devrais Mais qu'ils arrêtent tu devrais te mettre dans les lieux de hold-up. Et chaque fois que tu vois arriver des gangsters, tu dis copieuse. On embrasse Marie et Faustin qui tenteront à nouveau leur chance sur ruquier@europe1.fr. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner, on est bien tous ensemble, surtout grâce à vous, Laurent Ruquier. Merci Julia. Alors attention, l'entreprise Bonzini réalise 40% de ses ventes auprès des particuliers, 30% auprès des entreprises et seulement 20% auprès des cafés. Mais que vend l'entreprise Bonzini? Des baby-foot. Des baby-foot. Et voilà, un expert qui vous répond. Bonne réponse de Titoff. Eh oui, c'est des bons souvenirs. Qu'est-ce qu'ils font de 10% qui restent? 40 et 20 et 30. Ah oui, vous avez raison. C'est des invendus. Bravo, Pierre Bénichou. Non seulement fort en français, mais aussi en calcul. Non, mais moi, ce qui m'épate quand même, c'est 40% des ventes à des particuliers. Je pense Ah bah oui. c'est la plus forte. Il y a toujours des cons qui veulent un baby-foot à la maison pour dire regardez, on va s'amuser. Tu sais, quand Faut de la place, faut de la place, dites donc. Ils font faire du baby-foot. Oh, Ah ouais. Faut de la place pour mettre un baby-foot. Ah non, il faut de tu la le place, mets- c'est pas pour les pauvres. Hein. Tu le mets à la place de la table de la salle à manger. Ah oui, comme ça. Puis vous. Comme dans la série Friends, qui Ah oui était mythique, oui, les deux garçons. Joey. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh ben, ils avaient remplacé leur table de salle à manger par un baby-foot. Donc, tous les fans de cette série culte ont dû Et faire ils la même mangeaient où chose. alors? Ils mangeaient où? Ils Bah, tu mets un mangeaient truc dessus. Voilà. Tu mets une planche. Une planche sur le Une baby-foot. planche, une nappe, 3 bougeoirs, c'est bon. En apprend que tu joues. La reine Mais il y de en a la moins dans les déco. bars. Il y a moins de baby-foot dans les bars. Ah bah, il y a moins de Ou alors baby-foot c'est dans les depuis que bars. je vis à Paris. Mais il y en a de plus en plus dans les entreprises, en revanche, parce qu'il paraît que c'est... déstresse. Voilà, ça déstresse. C'est pour lutter contre le stress. Tu veux pas nous mettre un baby-foot au milieu, là? Mais nous, on n'est pas stressés, Non, Christine. c'est vrai, mais c'est convivial. convivial. Ah Vous ouais, savez moi, pourquoi il y en je a sais de pas moins en jouer. moins dans les cafés? Non. Parce que le mètre carré en centre-ville coûte trop cher. Et que ça te reprend 3 tables, un baby-foot. Donc ils peuvent pas, c'est pour ça qu'il n'y a plus de billard non plus dans les cafés. Dis donc, quand Gérard Miller est pas là, t'as décidé d'être chiant à sa place? Et ça coûte combien une partie de baby-foot dans un Ah, bar? je Avant, sais c'était plus. 2 francs, mais Ouais. aujourd'hui, c'est combien? Je sais pas. Ben, pareil que Stevie, j'ai plus joué depuis. Non, J'en ai moi, eu un j'aimais à bien le Marseille flipper. pendant. Pardon? J'aimais bien le flipper parce que je sais pas, Ah, ouais. je sais pas jouer des deux mains, je crois. Et le Ah bon, diabolo, bah, là. flipper, il faut jouer des deux mains.
Non, mais c'est pas ça alors que je voulais dire. Ouais, Il y a une petite D'ailleurs, boule. c'est pour ça qu'il y a certains films où tu peux pas jouer. Non, mais écoutez. Non, mais au flipper, j'étais doué. C'est vrai? Ouais, je faisais des belles fourchettes. Tu tiltais? Ouais, je faisais. Des belles fourches. Bah oui, non, mais c'est vrai. Tu es une Je l'imagine avec sa veste en jean, avec sa veste en jean Lévi-Strauss avec fourré à l'intérieur, tu sais. Mais vous êtes Elle doit avoir le cartable avec, tu sais, un CDC dessus, non? Bah oui, mes initiales, CD. Christian Dior. Alors, puisqu'on est dans les bistrots, justement, je voudrais parler d'une terrasse que vous avez peut-être vue hier soir à la télévision au journal de 20h, une terrasse très originale que un adjoint à la mairie de Paris, Vert, a proposé et a présenté hier. Ce sont les services techniques de la ville qui ont pensé à cette cette terrasse. Une terrasse pour les consommateurs ou individuelle? Une terrasse, qu'est-ce que vous appelez pour les consommateurs? Une terrasse de café. Oui, une terrasse de café. Vous voulez savoir quoi? Qui a fait ça? L'adjoint au Qu'est-ce qu'elle maire, a dans le Vert, chargé de la voirie, monsieur Jean-Paul Morel, a présenté hier une terrasse très originale. Quel genre de terrasse? Une terrasse suspendue. Non, pas une terrasse que t'aimes les trucs suspendue. suspendus. Contre les fumeurs. Pardon? Contre les fumeurs. Non, c'est pas... Est-ce que il l'a présenté ou il a présenté le projet d'une future C'est un dispositif qui peut-être va se multiplier. Pour Là, rencontrer des célibataires. non, là c'est un prototype en Une quelque sorte. terrasse flottante. C'est-à-dire? Bah pour faire une terrasse. Tu la jettes au milieu de la sur Seine. Ah non, non. Tu vois, tu la jettes, ça s'ouvre comme un matelas Tout le monde pneumatique. peut s'équiper de cette terrasse. Non, ça va quand même revenir, j'imagine, assez cher, mais quand même c'est une terrasse qui peut accueillir de 12 à 16 personnes, hein, c'est pas mal. Allongé. Devant des bars, alors. Comment ça allongé? Eh ben une terrasse avec des lits. On s'allonge. N'importe quoi. Vous allongez souvent en terrasse? Mais oui, c'est le café qui est allongé, Ah, mais c'est pas pas le con, client. c'est des terrasses à Paris avec des transats. Pardon? Avec des transats à Non, Paris. non. Est-ce que c'est Quand dans les- Olivier de Kersauzon n'est pas là, on ne parle pas de transat, s'il vous plaît. Est-ce que c'est dans Paris? C'est dans Paris, oui, que ça a été Et ça se présenté. multiplierait dans Paris ou ça peut se multiplier partout en France? Ah, dans les arbres. Une terrasse dans les arbres, écoutez, Ah vous ouais. voyez, Bah, c'est le serveur pour emmener le 3 coca, ça va être compliqué. Ah, bah ouais, là, il faut que il arrive avec Non, des lianes, mais- c'est Tarzan, quoi, le serveur. Oui, mais pour les boules de coco, ce sera pratique. Souterraine. une terrasse souterraine, non. Ah oui, ça c'est super, ça. T'as une belle vue, tout ça. Pour fumer, c'est génial. Tu remarques, tu vois, risques c'est- un coup de soleil. Sous la Tu Seine. fumes, tu fumes à travers la plaque d'égout, comme ça, tu sais. Sous la Seine, mais non. Alors écoutez, c'est dans le 2e arrondissement de Paris, c'est même au 22 rue de la Banque, pour l'instant, que cette terrasse... Ah, Stevie. Ah, une terrasse, une bulle pour pouvoir climatiser quand il fait chaud. Tu mets pouvoir ta faire tête dedans, froid. tu mets ta tête dedans pour parler en tête à tête sans avoir. Si. Tu mets une boule sur ta. Tu rentres dans une boule. Ouais. Une terrasse où tu peux avoir des conversations privées sans que les autres t'entendent. Ah non, pas du tout. Eh ben, si. Pas mal. Eh ben, Quelle c'est ça. imagination. Non, je l'ai vu dans les journaux. Ah oui, bah c'est pas ça Et du tu tout. te mets ta C'est tête. pas une grosse mets ta bulle tête comme dans ça, une- transparente, où Non, c'est climatisé, non, etc. Non. Écoutez, Alors c'est une Où on peut faire l'amour. mais non, Attendez. faut- Une terrasse, c'est Le une terrasse mec est self-service en fait. C'est-à-dire qu'il y a des boissons, tu payes toi-même dans Il y a- la table. Attendez, le mec est écolo, il y a un rapport avec le fait d'améliorer. Exactement, Caroline. Et je vous laisse réfléchir le temps de la pub. Vous pourrez essayer de trouver la réponse encore après la pub. Retour au studio Merlin d'Europe 1 pour la suite d'On va gêner avec Laurent Ruquier. Bon, alors on est en pleine question autour d'une terrasse. Quel genre de terrasse a été présenté par l'adjoint au maire de la ville de Paris, dans le 2e arrondissement pour être très précis? Une terrasse, vous l'avez dit, effectivement, qui forcément a un but, si ce n'est écolo, en tout cas. Oui, de préserver Ou l'environnement. Ah oui, d'économie j'ai- d'énergie. je Elle pense produit avoir pas de trouvé. l'électricité, cette terrasse, en Non, marchant non, jusqu'en je pense avoir À trouvé. l'éolienne. Non, Est-ce c'est une qu'elle est en terrasse où t'as- mezzanine? pas tout le monde en même C'est temps. une terrasse où t'as le droit de fumer, mais t'as pas le droit de recracher la fumée. Non. C'est une terrasse en mousse. Une terrasse en mousse. Oui, avec du bois, avec de la mousse, de la. terrasse, Laissez terminer chacun, merci, on est en direct. Alors, laissez terminer les phrases de chacun, ce serait formidable. Stevie. Alors une terrasse en mousse, tu sais la mousse en sphaigne, etc., qui capte vachement le carbone en fait, tout ce qui est carbone, émissions de carbone, etc. Non. Alors une terrasse tout Vous auriez pu l'interrompre. Hein. C'était pour chanter une petite terrasse en Mais mousse. mon coupé, Tu peux semer des fleurs, des légumes. Mais non. Alors, une terrasse tout à fait naturelle. Non. C'est-à-dire que pour la kémia, tout ça, tu bois, il y a de l'eau de source. Mettons, tu bois du jus de fruits, tu presses toi-même les fruits. Et puis tu as envie de manger des carottes ou quoi, tu coupes toi-même tes carottes. C'est très agréable, Est-ce que je peux dire ce que monsieur c'est Laurent Ruquier. C'est un Ça prolongement, vous a plu un prolongement du balcon, d'un balcon en particulier, comme ça, sur lequel les gens peuvent faire. Mais t'arrêtes d'enifler. Mais il Elle a a un une terrasse fou où il y a rire, des on sait- cochons. Non mais On il nous sait écoute pas plus du tout, pourquoi. il nous écoute plus Où du il y a tout. des poules, des animaux.
Une terrasse avec des bouses par Mais terre. c'est pas ça, c'est quand Régis m'envoie des photos de gens à poil sur l'écran pendant que vous parlez. Alors forcément, arrêtez vos conneries, vous, hein. C'est pas sympa, ça, alors. Stevie qui se lève tout de suite. Mais quel obsédé, alors. Où tu peux être en seins nus. Quoi donc? Une terrasse topless. Non, naturiste. Où t'as les seins qui tremblent dans le café, c'est sympa. Ah, c'est pas mal Alors, ça, on une sait terrasse. pas. Quoi donc? Bah, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Mais je sais bien que vous savez pas, mais le donne-nous but. des indices au lieu de ricaner on va avec tes trouver. points. Non. L'autre, ça y est, il est plus là. Le patron n'est plus là. Il est sur des gens à poil. Non, il est pas à poil, lui, il a un short là. Ils sont cons, arrêtez, enfin. Mais alors, toi, arrête de regarder. Mais Regarde-moi. il m'envoie ça sur- Regarde-moi. Oh bah c'est pas pareil, hein. Bah oui, enfin. Et par contre, Pourquoi il franchement, s'apposerait ça, le pauvre François Renucci, je le voyais pas du tout comme ça à poil. Hein. Il envoie carrément des photos. Alors je vais vous aider. C'est incroyable cette terrasse. Je vais vous aider quand même. Mettez-nous sur la voie. Ouais, voilà, et c'est le cas de le dire. Alors, Justement. il y a une voie piétonne. Puisque le but du maire. Ah, j'ai trouvé. Allez-y. C'est une terrasse au milieu de la route, il faut éviter les voitures quand tu bois. Mais non. Vous n'êtes pas loin. Ah, au-dessus de la route. Je vous explique un peu quand même. Le but du maire de Paris, C'est d'emmerder les automobilistes. comme non, chacun sait. non, justement, c'est d'aider les gens qui ont des poussettes ou des fauteuils roulants à pouvoir continuer à utiliser les trottoirs. Alors, de sa bagnole, tu peux commander à la terrasse. Non. Oui. Bonjour, je voudrais 3 pastis, 2 whisky. Alors voilà, ça y est, je sais. Et aussi Attendez, 3 attendez. bières. Mais Vous avez bien, Drive. vous avez bien Voilà. compris, vous Ça avez y bien, est. vous avez J'ai bien compris. Attendez, vous avez bien compris que la multiplication des terrasses fait que les gens avec les poussettes ne peut pas. et avec les Alors, fauteuils c'est de roulants. mettre la terrasse, non pas sur le trottoir, mais sur la chaussée. Mais oui. Eh bien, Et donc eh bien non, ils Des ont rues élargi les piétonnes. trottoirs à l'endroit où il y a des terrasses. Non. Ah, elle supprime des places de parking. Alors, Non. c'est-à-dire que cette terrasse, Elle est piétonne. démontable. pas Tu peux te démontable. garer dessus, ta bagnole. Non, tu te gares pas dessus, mais elle Elle est. est en hauteur. On peut passer en dessous, il y a comme un tunnel. Elle en se mezzanine. déplace. À Elle quoi est en mezzanine. C'est comme un lève-poids. C'est dans les parkings. Elle est en duplex. La Non, non, terrasse c'est ça, dans les c'est ça. parkings. Non, c'est comme Moi, je vais aller treuil. chez Il y a comme un Christine. treuil, c'est-à-dire que la terrasse, t'es Oui, assis. un treuil. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe, hop, la terrasse se soulève pour laisser C'est passer un la personne. pont-levis. Non. La terrasse con, tu sais. Et alors, tout à coup, tu te barres comme ça. Eh ben, il ne laisse rentrer que les poussettes. La terrasse con, c'est bien surtout pour Tartarin. Non mais Ah, une La terrasse. terrasse con de Tartarin. Non, écoute Pierre Oui, bah Bénichou. ça c'est bien. Moi, ça Une me fait terrasse rire. sur rail qui se déplace. La terrasse mobile. Bonne réponse de Stevie. Et non seulement mobile, mais elle prend la place d'une voiture, une place de stationnement, si vous voulez. Elle n'est pas sur le trottoir, la terrasse. Elle prend la place d'une voiture, la place de stationnement. Et on peut la bouger et la mettre à une autre place Mais de pas pendant que stationnement. vous buvez. Non, mais... Ah, parce que sinon c'est atroce. Je vais C'est vous le premier qu'à la place, par exemple. S'il y a une voiture, il peut pas la mettre, il la met ailleurs. Voilà, je vais Ah vous bah ouais, c'est cool, mais toi tu es à la terrasse, tranquille, tu bois un verre, tu vas aux toilettes, tu reviens, il n'y a plus la terrasse. Tu dis putain, je veux Bah bien, non. j'ai un peu picolé, mais là, Si la carrément, terrasse quoi, elle est installée, à moins que son Ah oui, propriétaire on la dit, putain, mais déplace. il y avait une bannière. Je vais vous montrer la photo, mais il y a un truc que je ne comprends pas. C'est qu'on nous dit que cette terrasse est d'une longueur d'à peu près 4,80 m et d'une largeur d'1,8 m. La mobile, beaucoup. ou le mobilo, elle peut accueillir, on nous dit, 12 à 16 Sur 1 mètre carré. personnes. mais à quelle vitesse elle va? Vous allez voir, il y a des roulettes dessous, je vais vous la montrer. Mais attendez, essayez de m'expliquer d'abord. Puisqu'elle peut accueillir 12 à 7 personnes, cette terrasse, pourquoi on nous dit, par la même occasion, on nous dit, elle ne prend qu'une place de stationnement. Or, on ne met pas 12 à 16 personnes dans une voiture. Non, pas ça dans dépend, une c'est voiture, un mais break. autour d'une voiture, oui. Vous croyez? Ah oui. C'est un break. Non, mais c'est vrai qu'après avoir inventé l'auto-immobile, ils inventent la terrasse mobile. Tenez, Non, mais regardez, c'est ridicule, tout faites ça. passer à vos Ah, moi, camarades. j'en ai marre, moi. Comment ça vous avez Ah marre ouais, c'est ça, ça rentre dans une. Ces terrasses dans la rue, il faut penser aux t'en as marre poussettes, de il faut tout, penser toi. aux handicapés. c'est Déjà, j'ai du mal à penser Mais pour à une fois, tu à devrais moi. être content. Ça Quoi prend pas de place aux autos. Mais si, Si. ça Attends, prend une place des excusez-moi. voitures. Quand il n'y a pas C'est d'auto. ça a la taille d'une voiture, je mange un rat crevé, moi. Ah, attention, hein. Vous avez Apportez déjà... de la- Ah non, mais apportez un pot de attendez, moutarde à c'est un- madame, parce que c'est sûr que c'est C'est impossible. Tu vois pas, il y a les. C'est impossible. Mais non, mais il y a Mais les marques. attendez, à l'heure où se multiplie de toute François, façon. tu permets Attendez, c'est pas possible. Une Ce n'est pas la seconde. taille d'une voiture. Je chausse mes lunettes, comme on dit chez mon marchand de chaussures. Attendez une seconde.
Ça me paraît énorme. Non, Bah tu non, viens, c'est et pas à peu vraiment, près ça. déjà les terrasses, quand il y a le trottoir, souvent t'es proche des voitures, la pollution, tout ça. Là, carrément, t'es sur la route. Ah Quoi. bah t'es entre deux voitures puisque c'est à la place d'une voiture. C'est-à-dire qu'en fait, en plus, ce qui est rigolo, c'est s'il y a un mec qui fait un créneau. Ouais. Ah ouais. À la terrasse, ah oui. D'habitude, tu touches toujours le pare-choc de la bagnole Bah, c'est derrière. ça. Là, tu peux toucher, voilà, un gamin, une grand-mère qui est en train de C'est boire un marrant verre. parce que je connais la rue de la Banque et l'endroit qui s'appelle la Petite Corbeille, c'est juste à la Bourse. Ouais. Bon, et après, il y a un truc qui s'appelle le tabac du timbre, Ouais. où Chirac allait déjeuner tout le temps. Ouais. Et alors Ok. Voilà, Tu vas pas j'ai nous faire plein de le mener souvenirs, j'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Mais je vais te dire un truc, cette terrasse-là, moi vivant, ça verra pas le jour. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous Où gêne? je vais ranger le 4x4. Bah non mais voilà, ça permet en tout cas entre la terrasse et le café, aux poussettes, aux fauteuils roulants, aux personnes handicapées, aux femmes enfin pas aux femmes enceintes, Il y mais aux en a femmes, marre Ça, avec les sont pas femmes handicapés. enceintes. mais aux Mais femmes. c'est dangereux. Quand il y a une voiture Mais quand garée. il y a un bus qui passe dans la rue, Oui. d'accord, ça veut dire qu'il vous frôle l'oreille quand vous êtes en terrasse. Ouais, voilà, c'est si ça. vous êtes avec un môme qui est sur cette terrasse mobile, il sort le bras, il y a une voiture qui passe vite, elle vous le coupe. Ouais, c'est vrai. Alors moi, je suis Et toi, désolée. t'emmènes tes Et mômes alors au bistrot, toi. Bah, il t'arrive pas de t'asseoir en terrasse pour boire une Non, il y a un grenadine. petit muret avec des jardinières. Mais un dedans. muret, mais les mômes, ils sont comment? Oui, bah ton môme, enfin vous tu le êtes chantes gentil. au môme, ton restaurant, Vous êtes il est gentil pas, pour il pas est pas choquer chez mes McDo. oreilles de pas dire vous asseoir en terrasse, vous asseoir à la terrasse, en terrasse, t'as pris un truc au menu, Bah oui, une ça se formule dit. en terrasse. Bah oui, ça se dit en terrasse. Mais non, ça ne se dit pas en terrasse, ça se dit dans certains quartiers très pauvres. Donne-moi un peu de Coca-Cola, j'ai- chérie. Non, non, parce que écoute, je dis attends. en terrasse. Mon Coca-Cola, tu vois, tu vas te le foutre ou je sais pas. Ça se dit en terrasse, Tu monsieur. vas pas te le foutre à ton cul, mais en ton cul. Oh là là. Ah la Caro, ouais. On va gêner se poursuit jusqu'à 18h30 sur Europe 1 avec aujourd'hui Pierre Bénichou, Christine Bravo, Caroline Diamant, Titoff, Stevie et Laurent Ruquier, bien entendu. Dans le journal L'équipe, l'ancien coureur David Cassani a fait part d'une rumeur qui, selon lui, n'en est pas une, mais en tout cas une révélation concernant le Tour d'Italie. Course cycliste, vous l'aurez Oui. compris. J'ai pas suivi le tour d'Italie Ça cette doit année. forcément concerner du dopage. Non, justement. Je pense Ah, pas. non. bah ça c'est un scoop alors. Il a avoué qu'il s'était pas dopé. Non. Une rumeur qui concerne pas le dopage dans le cyclisme. Est-ce qu'il a couru le Tour d'Italie? Non, c'est un ancien. C'est un coureur. ancien coureur. Lui, il fait une révélation. Ça concerne un ancien champion. Non, pas spécialement. Il y a eu tricherie ou pas? Alors, on peut considérer que c'est triché. Et lui, il dit que ça existe depuis 2004. Oui, il avait un vélo électrique. C'est-à-dire que quand il pédale, ça crée de l'énergie et donc ça aide à pour les à pentes. pédaler. C'est-à-dire qu'il y aurait des moteurs dans ouais. certains vélos. Bonne réponse de Titoff. J'ai dit ça pour déconner et en même temps que je le disais, je me dis tiens, c'est possible. Une rumeur un peu folle a secoué le peloton du Tour d'Italie. Certains coureurs, dont les meilleurs grimpeurs, utiliseraient des vélos équipés de moteurs électriques. Selon l'équipe qui a interrogé David Cassani, un ancien coureur, le vélo en question pèse 10 kilos et possède dans son cadre un moteur à batterie très discret. Tu roules à 50 km/h sans forcer, sans fatigue, a expliqué l'ancien coureur italien. Le concepteur de cet engin aurait avoué à Cassani que ce vélo existe depuis 2004 ça serait su. et que certains l'ont utilisé déjà en course. Ils s'en sont rendus compte. Ça se serait su, Laurent. Mais non, ils s'en sont rendus compte parce Bah, qu'il y en ça a se un, il sait. est passé à 150, il pédalait pas. Ça serait su. Non mais attendez, il y a un truc incroyable. Ne me dites pas que depuis tout ce temps, ils C'est pas vérifient possible. les coureurs et ils ont jamais vérifié les vélos. Mais si. C'est rare des vélos qui se droguent. Hein. Mais non, mais on vérifie quand même. Va faire pisser un vélo à l'épape. Non, mais quand c'est des niveaux de compétition comme ça, tu as, c'est vérifié comme en F1, les voitures sont toutes vérifiées Bah, avant, t'as des justement, c'est contrôles pour- avant et après. Mais c'est tellement gros qu'ils se sont pas dit tiens, ils vont cacher un moteur dans le cadre. C'est pas avec des Italiens qui arrêtent pas de jacter, ça serait su. Le premier à avoir utilisé un vélo comme ça, Attends, on leur aurait parlé à sa mère, à sa femme, à son meilleur pote, et ça aurait fait le tour de l'Italie avant qu'ils partent. Christine, la loi du silence, elle vient de la mafia Non, italienne. mais c'est pas de la mafia, là, on parle pas Ça de va, mafia. c'est le Tour d'Italie, ça n'a rien à voir. Les Italiens n'arrêtent Mais pas ils l'ont de peut-être fait, jacter. ils l'ont peut-être fait aussi pour le Tour de France. Ça n'a rien à voir, c'est la course. Impossible. Moi, j'y crois pas. Qui a écrit ce papier? Ah bah c'est un papier que j'ai trouvé dans 20 minutes, donc c'est vous dire que... Et puis on cite l'équipe quand même. bah justement, qui- On va se
renseigner d'ici J'aimerais bien 18h30. Si vous avez des infos là-dessus, c'est quand même incroyable. C'est extraordinaire. Moi j'adore justement parce que c'est la chose qu'on ne pense pas à vérifier. Tu comprends, c'est le type qui passe la douane, au lieu de cacher son truc, il se le met dans le chapeau, quoi, 1 kilo de drogue. Il faut se méfier. On peut pas lui faire enlever son chapeau alors qu'on le fait déshabiller entièrement. Moi, je trouve ça une très bonne idée. Pierre, pardon, votre exemple est un peu idiot. Si vous mettez quelqu'un à poil, vous lui faites enlever son chapeau aussi. On a rarement vu quelqu'un tout nu avec un chapeau à la douane. Lucky Luke ou David Croquette. Voilà. Si c'est un juif et que c'est le samedi, tu lui fais pas enlever le chapeau. Si t'arrives à cacher 1 kilo de cocaïne sous une kippa, moi j'y respecte. Bonjour la taille de la kippa. Par contre, moi je pense qu'il faut se méfier pour la Coupe du Monde, quoi. Ah oui. Parce qu'à ce compte-là, ils vont peut-être faire des ballons télécommandés, tu vois. Quand c'est Lara avec un moteur, c'est un point d'interrogation évidemment. Par exemple, c'est à la une de sport.fr, c'est écrit par Eric Deltour. Voilà, il y aurait un dopage mécanique en plus du dopage médical. Je trouve ça extraordinairement intéressant et marrant. Bravo aux scientifiques. Et c'est dans une chaîne de télé italienne. On voit une vidéo, paraît-il, édifiante qui présente un vélo équipé avec un moteur totalement invisible, permettant d'atteindre sans effort une vitesse de 50 à 60 km/h. Voilà, dans certaines côtes. Il y a même une course où le mec il est tombé, le vélo il a terminé tout seul la course. C'est même un vélo qu'aurait pu utiliser, d'après Internet, attention là, qu'aurait pu utiliser Cancellara sur le Paris-Roubaix ou sur le Tour des Flandres. Attendez, mais c'est génial, cela dit. Enfin, peut-être pas pour la compétition, mais je trouve que les progrès qu'ils font, bientôt ils vont faire des chaussures qui s'accrochent aux pédales et qui font, enfin je sais pas, faudra tout tester, les chaussures, le maillot du cycliste, parce qu'après tout on a bien fait pour des nageurs des combinaisons qui vont plus vite. Moi, je crois tout à fait que c'est possible. Non, sur le Paris-Roubaix, c'est dégueulasse de faire ça sur la doyenne. David Cassani, c'est un ancien coureur. Il est aujourd'hui consultant pour la RAI. Et on nous dit donc sur la RAI. C'est une chaîne italienne, vous le savez bien. Et il dit, avec ce système, je vous assure que même à 50 ans, il a 50 ans aujourd'hui, je serai capable de remporter une étape du Tour d'Italie. J'ai pu atteindre sans aucune fatigue physique une vitesse de 50 à 60 km/h. J'ai essayé ce vélo qui est composé d'un moteur miniaturisé, totalement invisible, qui se loge à l'intérieur du cadre du vélo dans son tube vertical. Voilà. À l'énergie solaire, il fonctionne à quoi? Ah non, en pédalant. Mais en pédalant, tu pédales un peu, ça crée de l'électricité et après le vélo il marche électrique comme les vélos Matra qu'on faisait gagner. Il y a une batterie dont la mise en action. Moi je vous lis ce que c'est sur mon écran là actuellement. On m'envoie les infos en même temps. Il y a une batterie dont la mise en action s'effectue. Et le mec mais le mec à poil à côté, il est sympa ou pas Mais non, on arrête de m'envoyer des photos idiotes. Maintenant on m'envoie du sérieux, vous voyez. Il y a une batterie dont la mise en action s'effectue à l'aide d'un discret bouton qui serait situé sur la commande de frein et qui se confond avec les dispositifs de changement de vitesse. Ça a l'air d'un poisson d'avril, comme ça. Non mais attendez, vous pouvez pas voir. Mais quand on pense, ça fait 20 ans qu'on admire Jeannie Longo, ça se trouve elle pédale sur un vélo à moteur. Non mais moi j'ai peur de l'escalade après parce que dans la triche c'est comme le dopage, il y en a comme les autres après se mettre aussi au parfum, il y en a toujours un qui veut faire un peu plus. Les mecs ils vont terminer les courses, ils vont les faire en un quart d'heure quoi, tu vois, ils vont partir à 200 km/h. Ce que j'aimerais que le Tour de France se fasse en 2 jours. Putain que les mecs arrêtent d'être branchés dessus pendant 1 mois, ce serait le bonheur. Vous verrez qu'un jour il y a une terrasse mobile qui gagnera le Tour de France. Un peu de musique sur Europe 1 et pourquoi pas avec Camélia Jordana. Claire-Marie Nicolas s'est pliée au jeu de Libération pour 2 pages dans Libé. On a fait appel à elle, mais quel métier fait-elle, Claire-Marie Nicolas? Elle est dessinatrice? Non, elle a un métier très particulier. Autrement, évidemment, je ne vous poserai pas la question. Et Libé a fait appel à elle pour réaliser 2 pages hier. Elle est toute seule ou ils sont 3? Comment ça? Claire, Marie, Nicolas. Non, écoute, elle est toute seule. Bon, d'accord. Alors, Claire, Marie, Nicolas. Est-ce que ça a un rapport avec le décès de Louise Bourgeois? Alors là, il faut que vous m'expliquiquiez, Caroline. Je veux bien que vous ayez beaucoup travaillé pour cette émission, que vous ayez préparé, que vous ayez, mais quand même. Non, parce que dans Libé, je me dis que forcément tous les journaux vont parler du décès. Oui, mais je me dis que c'était dans Libé d'hier. Alors à moins qu'elle soit voyante et effectivement extra lucide, auquel cas sur 2 pages, elle aurait fait la nécro de Louise Bourgeois qui avant aurait. Qu'elle ne meure. Voilà. Autrement, je vois pas trop la possibilité. Voyez-vous. Elle est peut-être
voyante. Peut-être que Philippe Alfonsi le fait des fois pour avancer son travail. Peut-être qu'ils sont pour avoir de l'avance sur son boulot. Alors, Nicolas, c'est un rapport avec les vins. Les vins, non. Pas du tout. Est-ce que c'est intellectuel? Pas du tout. Claire-Marie Nicolas, enfin pardon pour elle, mais n'exerce pas un métier intellectuel. Donc, qu'est-ce qu'on cherche au fait? Elle a été interviewée dans le journal sur 2 pages où elle a fait Elle a travaillé en quelque sorte et en même temps elle a été interviewée, mais c'est un travail que lui a demandé Libération. C'est un travail qu'on peut admirer? Oh, admirer. Oh non, non, ça n'a pas l'air d'être le mot. Oui, évidemment, il faut qu'elle soit spécialiste pour pouvoir exercer ce métier, comme tous les métiers. Vous dire que ce soit un beau métier, c'est un métier intéressant. Qui a envie de pratiquer ce métier en même temps? Vous voyez, je peux pas trop vous en dire plus. Est-ce que c'est un travail de recherche? Elle a fait des recherches sur un domaine précis pour Libération, sur... Un peu, en quelque sorte. Elle a fait les thèmes astrales pour l'été? Les thèmes astro, d'abord. Astro, merde. Et puis... non, mais c'est au féminin. Les thèmes astrales. Elle a fait les thèmes astrales pour les cons, oui, mais est-ce que c'est un métier d'habitude? Remarquez, il a pas tort, Stevie, parce que dans François, ils sont allés demander à des voyants, vous voyez, comment allait se passer la Coupe du Monde de foot. Ça c'est sûr, à chaque année, tous les 4 ans, on a le droit. Isabelle Vian, là, dans François, elle dit, je vois un joueur petit faire de bonnes choses. Bon, mais elle a dit de quel pays ou pas? Ah oui, pour la France. Pour la France. Parce que sinon... alors on pense que c'est Mathieu Valbuena, on imagine, voilà. Elle dit aussi, j'ai vu une blessure importante à une jambe pour l'un des membres clés de l'équipe. Tu sais comment ils font? Ils mettent chez les huissiers, des enveloppes avec c'est tel pays qui va gagner, c'est tel pays qui va gagner, mais chez plusieurs huissiers. Donc après ils disent oui, j'avais gagné. T'as toujours raison. Ah oui. Mais oui. J'avais pas pensé à ça. Mais si, ils font tous ça les voyants. Malin, alors. Et oui, et ils disent voilà, regardez, c'est scellé, l'huissier a mis bien que j'avais bien vu. Et donc il faut donner la réponse en même temps que le nom de l'huissier en disant voilà. Évidemment, et que les autres huissiers disent ben oui, mais à moi il m'avait donné un autre résultat. Mais ça, on le saura jamais. Évidemment. Mais bon, en tout cas, elle n'est pas voyante Marie-Claire ou Claire-Marie, pardon, que je mette ses prénoms dans l'ordre. Claire-Marie Nicolas. Donc, est-ce qu'elle pratique un métier? Elle pratique un métier là. C'est la première fois que Libération fait. Elle ne travaille pas pour Libération. C'est exceptionnel. Elle travaille chez Fauchon. Alors elle fait des olives. C'est sur la bouffe alors. Pardon? Ça concerne la bouffe. Un peu. Oui. Les marrons glacés ou les macarons? C'est-à-dire les macarons? Non, oui, c'est vrai que c'est la période des marrons glacés. Les cupcakes. C'est la mode des cupcakes. Non, elle a dû faire des beaux arrangements. On lui a demandé et elle l'a fait, et c'est sur 2 pages, de réaliser une décoration florale. Non, on lui a demandé de faire une étude sur le montant des commandes ou des décorations qu'on portait. On lui a demandé de faire quelque chose en aveugle. En aveugle? Oui. De goûter. De goûter, une dégustation en aveugle. Et il n'y avait que des trucs dégueulasses. Non. C'est une bonne pub pour Fauchon. Il n'y avait que des gâteaux, que des friandises à offrir pour la fête des mères. Non. C'était que du Fauchon et pas du Fauchon. D'abord, hier, on était lundi, la fête des mères, c'était dimanche. Libère aurait été un peu en retard s'il avait demandé à cette jeune femme de tester quelque chose pour la fête des mères. Des produits bio. Non, comme leurs fruits sont vendus 10 fois le prix des autres, on lui a demandé de goûter des fruits Fauchon et des autres. Ah non, mais le fait qu'elle travaille chez Fauchon n'a rien à voir. Elle est spécialiste là-bas. Du vin. Je savais même pas que ça existait. Du foie chocolat. Non, elle est ologue. Pour les huîtres? Chocolat-cologue. Non. Non, ce serait moi. Non, mais... bonbonologue. Cacaologue. Ça, c'est toi. Non, ça, c'est toi. C'est très sympa, cacaologue. Presque, elle est bonbon. Théologue. Non, alors pas bonbon, sirop. Caféologue. Elle est caféologue. Bonne réponse de Titoff. Et on lui a demandé de tester les 2 capsules, la capsule de l'espresso et l'autre capsule. On lui a demandé de tester toutes les dosettes, on en reparlera peut-être, les dosettes Nespresso et les autres, et les caféologues chez Fauchon. Le résultat, c'était hier dans Libé. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la 2e heure d'On va se gêner, en direct, toujours avec Caroline Diamant, Christine Bravo, Titoff, Stevie Boulet et Pierre Bénichou. Sans oublier Elisabeth et Christophe, c'est un match Loire-Atlantique contre Québec, puisque Elisabeth est à Mont-Tremblant.
C'est le nom, j'imagine, du village ou de la ville. Nantes. Non, Loire-Atlantique. Non, c'est au Québec. Bon. Il fait froid? C'est un endroit où il fait froid? Je sais pas, on va lui demander. Bonjour Babette. Oui, Elisabeth, bonjour. Bonjour Elisabeth. On vous appelle pas Babette dans la vie? Si, justement. Ah, vous n'aimez pas ça. Ah, vous avez horreur de ça. Très bien Babette, je ne recommencerai pas. Oui. Mont-Tremblant, c'est où? Mont-Tremblant, c'est à 1h15 au nord de Montréal. Ah oui, très bien. Ah oui, il doit faire froid l'hiver quand même. L'hiver, oui. Ah oui, mais là en ce moment il fait très beau. Non, aujourd'hui il pleut, heureusement. C'est pas vrai. Pourquoi, On heureusement? a eu beaucoup de canicules et de sécheresse. Donc, Et est-ce que la une des journaux là-bas au Québec, c'est les futurs jumeaux de Céline Dion? Oui. C'est vrai? Oui. Ah, c'est vrai, on parle que de ça? Non, que de ça, non, mais c'est vrai qu'elle est très aimée ici. Vous êtes québécoise? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous faites alors là-bas? Ce que je fais en ce moment, j'ai une épicerie fine. Et j'ai très hâte de revenir en France. Ah, une petite pastille pour monsieur, peut-être. Qu'est-ce que je viens d'entendre? C'est un chien donc qui a aboyé? Ah, pas du tout, non, c'est Christophe. Dis donc, il parle. C'est un chien qui parle. Ah, mais les chiens québécois sont très en avance. Non, c'est pas la même ligne, c'est l'autre concurrent. Ah bon? J'ai cru, c'est l'autre J'ai pas amené mon chien aujourd'hui. Je comprends rien alors. Mais ils ont tous l'accent québécois, c'est quoi cette histoire? Mais Christophe... Oh, Christine, je veux pas l'accent québécois. Non, ça c'est Caroline. Ah, Caroline. C'est un bordel. On est trop sur la lune là. Oui. C'est Christophe qu'on a entendu alors, c'est ça? Voilà. Oui, tout à fait, excusez-moi. Bonjour Christophe, c'est vous qui avez éternué? Et oui, Aïe, aïe, aïe. Vous êtes à Châteaubriand, en Loire-Atlantique. oui, tout à fait, ça se trouve entre Nantes et Rennes. Très bien. Et vous faites quoi dans la vie, Christophe? Je travaille dans la métallurgie, je travaille sur des commandes numériques. Bon, très bien, on ne sait pas ce que c'est. Très intéressant. Vous nous écoutez tous les jours? Oui, en podcast, bien sûr. Alors attention, Christophe et Elisabeth, vous allez peut-être un jour barrer vous-même un navire confortable sur lequel vous aurez embarqué toute votre famille, puisque grâce à la compagnie Le Boat, vous pourrez partir pour une semaine à bord d'une des embarcations de cette compagnie pour une croisière magique, soit en Bretagne, soit sur le canal du Midi, soit dans la vallée de la Loire. Selon votre choix, la croisière magique d'une semaine est à votre portée. Oh, le vénard. Ah bah oui, c'est sympa de partir avec sa famille. Oui, en plus, je suis sûr que Bénichou serait ravi de venir avec nous. Oui, moi j'ai fui ma famille quand j'avais 14 ans, c'est pas pour me taper la tienne. Alors attention, voici la question. De quelle maman bien connue en Espagne reparle-t-on aujourd'hui dans la presse? Attention, la question est bien précise et je voudrais une réponse précise. De quelle maman bien connue en Espagne reparle-t-on aujourd'hui dans la presse? Ça sèche là, alors des deux côtés de l'Atlantique. C'est un rapport avec la famille royale? Du tout. Non, c'est un rapport avec le football. Du tout. Avec le tennis? Du tout. La Vierge? Non plus. Ah bon. C'est comme ça qu'on l'appelle la Vierge en Espagne? La Madre Mia, oui. Ah oui, non. C'est pas cette maman-là. La maman de Ramon? La maman de Ramon. Oh, toi, t'es obsédé par le mec de la nouvelle star. Elle est de Barcelone, ça pourrait être la maman de... Enfin, il n'y a pas que Ramon en Espagne. C'est un rapport avec la corrida? Du tout. C'est la maman du taureau, peut-être, alors. Tu penses à quoi? Non, puisque c'est pas la corrida. Le mec qui s'est fait. Vous avez vu les images? La corne. Clarissa Montes. Ça lui ressort par là. Oh, fais pas, t'as dégoûté. C'est Anna Jarvis. Qu'est-ce que vous dites, Elisabeth? Anna Jarvis. Quoi? Anna Jarvis? Je comprends pas ce qu'elle dit. Anna Jarvis. Non. Oh non, mais si c'est pour crier n'importe quoi, on peut s'y mettre aussi. Hein. Très connue. Donc une maman. Clarissa Montes, alors. Mais qu'est-ce qu'elle va... Vous allez me donner... cherche maman. Vous allez me faire tout l'annuaire espagnol ou... Oui, à peu près. Bon, alors. C'est la maman de Christine Bravo? La maman de Christine Bravo, non. Est-ce que c'est une mère symbolique, une maman symbolique? Alors, oui, c'est pas tout... Ça s'appelle la maman. Voilà. Ah, c'est une vanne, il y a la Et maman là, je dois dire que je m'amuse beaucoup, Elisabeth et Christophe, parce que si vous avez écouté la première heure de l'émission, et c'est sûrement le cas puisqu'on est en direct, évidemment, vous devez vous dire, alors, Caroline Diamant devrait pouvoir nous aider. Ah merde. Oh putain, j'ai dû sortir à la maman del culo, je sais pas, de quoi j'ai parlé. Mais non, j'ai dit, attends. Donc c'est une mère symbolique. Oui. La mère Égée. C'est à Bilbao qu'on peut voir cette maman.
Ah, mais c'est une peinture alors. C'est pas une peinture. La mère Une sculpture. sculpture de Louise Bourgeois. Une sculpture de Louise Bourgeois. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Alors, je peux même vous dire ce que c'est que cette sculpture. C'est une sculpture qui est rose, rouge, où on voit dans le ventre de la mère un bébé en relief. Non, c'est pas ça du tout. C'est une énorme maman. C'est une énorme araignée. Une araignée, oui. Oui, c'est presque pareil. Oui, c'est l'araignée maman, c'est bien connu. L'araignée Moi, maman. chaque fois que je vois une araignée, je dis maman. Non, mais Désolé, Elisabeth et Christophe. Vous aviez le temps. Pour une prochaine fois. Ben oui, quand même. Et alors vous, Caroline, vous avez peut-être potassé Louise Bourgeois par cœur, mais pas ses œuvres. Pas la manifestement. maman. Ah, ça, c'est bon, ça, pourquoi est-ce que vous avez dit dans votre question, excusez-moi, je prends les patates de nos concurrents. Pourquoi est-ce que vous avez dit, pourquoi est-ce qu'on revoit une maman? Non, j'ai pas dit revoit une maman. Pourquoi J'ai bien dit- connue en Espagne? La question, elle est bien écrite là devant mes yeux. De quelle maman bien connue en Espagne? Et oui, puisque cette sculpture est à Bilbao. De quelle maman bien connue en Espagne reparle-t-on aujourd'hui dans la presse? On a-t-on parlé quand on l'a exposé la première fois? C'est cela que vous Oui, voulez dire? et puis on en reparle à l'occasion de la disparition de Louise Bourgeois. Moi, bien j'aurais plutôt dire, on en parle. Parce qu'on n'en a pas parlé tellement qu'il sierait de dire, Non, on mais- en reparle. Mais Pierre, merci. Ah oui, merci Pierre. Non, moi, je vais vous suis dire, d'accord avec toi. venez sur mon yacht. tous les deux. Eh ben, c'est quand même Elisabeth et Christophe qui vont se barrer. Mais sans bateau, on vous embrasse l'un et l'autre. Votre rendez-vous divertissement de l'après-midi se poursuit sur Europe 1. C'est On va gêner, c'est avec vous, Laurent Ruquier. Qui, pour un film, a perdu du poids au point de ne peser plus que 41 kilos? De par Dieu. 50 Cent. 50 Cent. Ça, c'est effectivement une info qui était parue aujourd'hui dans le Parisien, mais pas 41 kilos, vous voyez. Non, 25. Eh oui, donc il ne s'agit pas de 50 Cent. Oh là 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 là. Je là vous là. ai bien piégé. Effectivement, 50 Cent, moins 25 kilos. Ça, c'est un titre dans le Parisien aujourd'hui. 50 Cent, effectivement, est méconnaissable parce qu'il a perdu ce poids. Il en pesait quand même 97, donc il lui en reste 72. Ça va encore pour lui. Non, moi, je vous parle de quelqu'un qui, pour un film, ne pèse plus que 41 kilos. Un Un acteur homme français? c'est une femme. C'est une femme. Américaine. Eh oui, parce que, vous voyez, je vous ai là, voilà. Forcément, vous plongez. C'est une grosse. Pardon? C'est une grosse au départ? Non, parce qu'elle a perdu que 10 kilos. Ah, Meryl vous dites Streep. 41 kilos. Ah, qui ne pèse plus que 41 kilos. Ah oui. Ah, donc c'est une petite mince, parce que 51 kilos. Oui, c'est pas Oui. cher. C'est déjà Ah, pas Renée épais. Zellweger. C'est une actrice française. Comment vous dites? René Zellweger. Est-ce que vous pouvez me dire? Ah non, je leur dirai pas, j'y arriverai pas. C'est une française. C'est une Française, monsieur. Marion Cotillard. Non. Audrey Tautou. Non. Ah non, non. C'est un film qui n'a pas encore trouvé de distributeur. Yolande Moreau? Non. Non, elle pèse un peu plus de 51 kilos, Yolande Oui, Moreau. c'est pas honteux de le Est-ce dire. qu'elle Mais quand même, 41 kilos, c'est pas beaucoup. Hein. Attendez, Est-ce c'est de qu'elle la est- Ariel graisse. Dombal. Non. Ah non. Est-ce qu'elle est très connue? On a dit une jeune comédienne. Est-ce que tu réponds? Ah, Émilie Duquesne? Mais tu, Émilie Dequesne. Duquesne. tu réponds pas. Est-ce qu'elle est très connue? Oui, très très connue. Autrement, oui, bien sûr, je ne Ouais, vous en non, parlerai il pas. s'amuse à nous faire chercher une actrice mais inconnue très connue, qui joue non. dans un film qui n'a pas de distributeur et dont on ne connaît pas le nom mais qui aurait maigri. Chérie, Non. pas de distributeur. Oui, c'est non, étonnant pour une actrice très très connue. Non, mais elle a peut-être joué dans un le film à est petit peut-être budget. particulier, Quoi. voilà. C'est le film d'Isabelle Brocard qui s'appelle... Ah oui, évidemment. C'est un film de sexe? Non, pas du tout. Non, au contraire. Non, c'est sur une femme en prison. c'est ou une sur jeune femme atteinte d'un cancer. Ah bah pour- d'accord. Voilà, Ouais. un hymne à la vie. Voilà. Un hymne à la vie. Atteinte d'un cancer. Oui. Donc, attends. Et oui, donc. C'est un film d'Isabelle Brocard, Ma compagne de nuit, et l'héroïne. Hélène de ce Fougerolles. film, non, a perdu du poids au point de ne peser plus que 41 kilos. Donc, faut réfléchir aux comédiennes qu'on a pu croiser et qu'on a trouvées très maigres. Exact. Récemment. Et d'ailleurs, Marc-Olivier Fogiel, sur notre antenne, le lui a fait remarquer l'autre jour quand il l'a interviewé. Dire, Laura Smet. non. Alors, c'est peut-être Emmanuel Béard. Emmanuel Béard, excellente réponse de Caroline Diamant. c'est dans le film de son mec? Ah non, ça Non, c'est un non, autre c'est dans film. un autre film. Oui, parce que... Elle pèse 41 kilos, Manuel. Elle a peut-être repris un peu depuis, hein, comme 50 Cent d'ailleurs, il dit qu'il a repris aussi du poids depuis. Mais c'est marrant comme ça d'accepter de perdre absolument du poids pour tourner. Donc Bah, moi, si Spielberg me demande, je suis prête à perdre 2-3 kilos. Mais hein. pourquoi Moi, tu dis- j'avais perdu 17 kilos pour un film. Ah bon? Bah oui, Ouais, pour la cavalcade. Cavalcade. Mais pourquoi vous étiez gros à ce point-là? Non.
Mais Non, j'avais maigri, j'avais perdu 17 kilos. Parce en que un vous mois et demi. rentriez pas dans le fauteuil roulant. Mais non, parce que les gens qui sont alités pendant longtemps, ils perdent du du muscle. poids. Ils perdent du muscle. Alors elle pèse plus que 14 kilos. Alors en réalité, le corps de Emmanuel Béard, si elle fait 41 kilos, son corps Mais elle est petite, pèse Emmanuel. plus que 14 kilos. Pourquoi ça? Parce que sa bouche fait 27 kilos. Tu sais que nous sommes en direct. Tu sais que nous ne pourrons pas couper. Bah, mais non, c'est pas grave. Tu sais que tu vas être gêné quand tu vas la croiser ce soir. Qu'elle va vouloir t'embrasser avec sa bouche de Elle 27 sort pas de kilos. chez elle, elle est Ah non, très elle vit avec casanière. Raoni. Mais elle est très amoureuse d'un homme, non? Elle nous Mais a oui, dit. mais le film est sorti mercredi la Michael semaine Cohen. dernière. Voilà, Avec Michael son Cohen, compagnon, son mari. Voilà, un film où on voit rien d'ailleurs, nous a dit Monique Pantel l'autre jour. Non, c'est vrai, il paraît qu'on voit les scènes de Ah oui, sexe. oui. C'est du sexe, mais sans qu'on voie. C'est dans le noir. Il manque juste les commentaires du copain de Claire Chazal pour que ce soit intéressant. C'est l'amour est aveugle en quelque sorte. Hein, c'est un peu ça, vous voyez. Je n'ai pas vu, mais il paraît il paraît quand même qu'il y a des choses à voir. Donc, Dans le film? bah oui. Faut dire qu'elle est très sexy. Le tournage, il est rapide alors, si vraiment les scènes sont dans le noir. Oui. Si la moitié du film est dans le noir, il n'y a que de la post-synchro, quoi. Non, mais il paraît que quand même il y a des scènes intéressantes. Et puis c'est vrai qu'elle est. Elle est extrêmement sexy. Elle est sexy. C'est une bonne actrice, sexy. Rattrape-toi. tiens. J'essaie de me rattraper aux branches. Non, mais Son attendez. papa est un homme charmant. C'est vrai qu'on n'en parle pas suffisamment de Guy Béard. Parce qu'il est. Il est vivant. Ben oui, il est toujours là. Et Ah oui, oui, tu ouais. cherches tes Pardon, j'espère qu'on va pas écouter un morceau quand même après. C'est non Parce que ça seulement- pue l'enchaînement musical, ça. C'est non Bah non, mais seulement- tiens, François, recherche-moi du Guy Béard. On n'écoute pas assez de Guy Béard. Guy Béard, pour moi, vous savez que j'ai qu'une chose dont je me vante, c'est de m'y connaître en chanson. Oui. Guy Béard est un des meilleurs Bien sûr. paroliers qui ait existé avec Gainsbourg et Léo Ferré, je crois. C'est formidable. Formidable. Et Comment Souchon. ça, j'ai rien? Monsieur Comment Renucci. t'as rien? Monsieur Renucci est en train. Vous voyez comme c'est triste. Monsieur Renucci est en train de regarder ce qu'on appelle la base musicale C'est de pas repas. possible. Eh ben, il n'y a pas une chanson de Guy Béard C'est dans pas la base possible. musicale de Non, repas. mais il paraît que quand vous allez le voir en concert, il chante pendant 4 heures. Petite est comme l'eau, elle est comme l'eau L'eau vive. Stevie, vous connaissez pas Guy Béard? Pas beaucoup, non. Ah, voyez, on va lui apprendre, Guy Béard. Le chanteur a dit la vérité. Le Eh premier qui dit la vérité, Et celle-là, il sera exécuté. C'est Jacques Anquetil, hein, c'est C'est ça. beau, C'est ça. Jacques. Et Ça, celle-là- mais c'est pas le C'est un chanteur. cycliste, Non, ça. c'est le coureur. Ça, c'est dit, le coureur a dit la Et vérité. celle-là, elle est à toi. Mais non, ça c'est Brassens. Vous voyez, non mais Guy Béard c'est aussi. Ah non mais j'allais lui chanter. Évidemment c'est pas pour lui La cette rose. chanson. Qu'on est bien dans les bras d'une personne du sexe qu'on n'a pas. Qu'on est bien dans ses bras là. Alors il y a un couplet pour lui. Certains jouent quand même les atouts de même couleur. Libre à eux, moi j'aime les carreaux pour les pics, les trèfles pour les cœurs. Connais bien. Ah oui, et celle-là, j'habite seul avec maman. Mais non, ça c'est Aznavour. Il y a aussi à Saint-Germain-des-Prés, c'est lui ça aussi. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés, plus d'après-demain, Tiens, plus il nous d'après-midi, apporte un plus album. Non, ça c'est chouette. Anthony. On vous fait tout ça par cœur, hein, quand même. Quand hein. je te reverrai. à Mais Saint-Germain-des-Prés. passe le disque au lieu de nous donner les titres, puisque tu l'as le disque. Ben oui, alors attendez, mais on vient de me l'apporter le disque. Alors je regarde les chansons qu'on aurait oubliées. On a oublié Amsterdam aussi. Amsterdam. Mais non, ça c'est Jacques Brel. Il y a des. Je déteste son côté potage comme ça. Le quoi potage? Qu'est-ce qu'il y a de potage? Il y a aussi le matin, je m'éveille en chantant, et le soir, je me couche jamais, non, il y a des Et il y a aussi. Quand je pense à Fernand. Non, ça c'est Brassens. Voyez. Celle que j'aime, c'est celle que j'adore, c'est allô, allô, tu m'entends? Est-ce qu'il fait beau temps là-bas sous ton ciel? Allô, allô, tu m'entends? Mon cœur a besoin d'un peu d'estérel. Ça nous fait 3 unités. Tout le temps nous est compté. Et vous oubliez celle-ci pour Stevie qui va découvrir Guy Béard. Évidemment, ça n'est pas prêt, mais ça va l'être. C'est pas grave, c'est pas grave. Il faut. On va meubler. Allô, maman est près de toi. Et jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va se gêner avec aujourd'hui Pierre Bénichou, Titoff, Christine Bravo, Caroline Diamant, Stevie et Laurent Ruquier. Elles sont obligatoires en Finlande, au Canada, en Australie, et elles vont arriver en France à la fin de l'année. Il s'agit de cigarettes, mais de quel genre de cigarettes? Obligatoire. Oui.
Des cigarettes obligatoires. Oui, enfin obligatoire. Non, si, Ah non, mais... si vous fumez pas, vous n'êtes pas obligé de fumer ces cigarettes. Mais les cigarettes qu'on vend en Finlande, au Canada, en Australie, elles sont obligées d'être d'un certain type. Elles fument pas, elles font pas de fumée. Si, elles font de la Non, fumée. on parle du paquet, c'est le paquet qui Non, c'est pas le paquet. Est-ce que cette fois-ci, ce sera imprimé sur la cigarette fumez-tu? Ah non. Non, n'importe Mais non, quoi. peut-être que... Attends, Puis elle te pète à la gueule à la fin. Ça se vend dans les magasins de farce et attrape, vous voyez. C'est pas les cigarettes à l'eucalyptus, non? Non. Elles sont obligatoires. Je veux dire par là, bien sûr qu'on va pas vous forcer à mais non, fumer. mais c'était pas clair. Mais c'est les cigarettes qui se vendront à la fin de l'année. Les blondes d'ailleurs seulement, on me signale dans l'article. Je sais pas compris d'ailleurs pourquoi les blondes et pas les brunes, mais enfin, les blondes qu'on vendra en France à la fin de l'année, bien, auront une particularité qu'elles n'ont pas encore aujourd'hui. Elles puent. Et particularité obligatoire, ça vous va mieux comme ça? Oui. Particularité obligatoire, déjà en Australie, en Finlande et au Canada. Non, elles ne puent pas spécialement. c'est pour nous protéger de nous consommateurs. Oui, c'est vrai. Vous et les autres. Bah, ils ont fait, c'est au niveau du goudron ou de l'ammoniac qu'il y a Non. dedans. C'est au niveau du filtre. Oui. Un filtre, il sera plus orange je mais sais. blanc pour les Non, lights. il sera biodégradable. Non, pas tout Mais à on se fait. rapproche. Non, elle Il ne y aura sa- du charbon actif. Il fera un bruit de klaxon ou de sifflet quand tu aspires, tu sais. Pourquoi faire? Pour se faire remarquer, pour mettre encore plus la pression sur les fumeurs. Tu vois. Chaque fois que tu fumes, ça fait... Non. Elle ne s'allumera qu'elles ne s'allumeront qu'en Ah non, ça y est, certaines je circonstances. sais. C'est un truc de sécurité, c'est-à-dire que c'est des cigarettes qui s'éteignent quand tu aspires pas dessus. Quand tu tires plus dessus. Quand tu tires plus dessus, elles s'éteignent dans le cendrier ou c'est pour La éviter les incendies. cigarette anti-incendie. Bonne réponse de Titoff. Et oui, normalement, elles arriveront en France en fin d'année. Elles sont déjà obligatoires, donc, pour ceux qui fument, en Finlande, au Canada et en Australie, et même dans certains États américains, nous disait Thibaut Ress, c'est dans un article du Parisien que j'avais trouvé ça le week-end dernier. Alors le procédé consiste à obliger les fabricants à épaissir le papier à cigarette. Ça stoppe la combustion du tabac au bout de quelques minutes si le fumeur ne tire pas sur son mégot. Comme quoi, vous dites? Comme les gitanes maïs. Non. Tu sais, les... Ah oui, les gitanes maïs, les boyards Ouais. et les celtics, c'était Oui. les grosses cigarettes C'était que fumaient les gens qui avaient toujours le mégot ici. Voilà. Comme Carrette et tout ça, ils étaient là avec Comme le qui, mégot comme était là. qui? Des amis à moi. Non, parce que déjà, vous voyez, mon cher Pierre, qu'on donne à Stevie aujourd'hui une information sur Guy Béard, vous voyez, on le forme. Mais alors, si vous nous sortez Carrette, moi je sais évidemment Carrette, un comédien, ok, d'accord, Mais un second rôle formidable. Mais enfin, Pierre Carrette aujourd'hui. On connaît fini, nous là. aussi Bruno Carrette. C'est Non. pas lui. C'est pas le gars. D'ailleurs, en nul. passant à Guy Béard, moi, j'avais pas trop la pêche aujourd'hui, ça m'a filé un bon coup de fouet. Hein. Non, on n'a peut-être pas pris la bonne chanson. Pourquoi Mais l'eau vive, c'est une chanson qu'on apprenait en colonie de vacances quand même, hein, et à l'école aussi, l'eau vive. C'était un peu le Yves Duteil d'avant, Guy Béard. Vous l'avez bien Yves vendu Duteil, aux Yves jeunes Duteil. générations. Yves Duteil, c'est mièvre, tandis que lui, c'est poétique. Ah oui, Oh, c'est un poète, Yves Béard. Duteil, c'est poétique aussi. Oui, bien sûr. Bah c'est oui, poétique, prendre oui. un enfant par la main. C'est pas poétique. Les curés en ont fait leur hymne. Dis donc. Vous dérapez. Hein. Non, les curés, c'est prendre un enfant. Ah non, c'est rien du tout. Alors là, écoutez, alors là, on est tendu. Et le garder jusqu'à demain. Ah non, je vous en prie. Alors la cigarette anti-incendie en France, évidemment, c'est pour, vous l'aurez compris, Limité, mais oui, parce qu'il y a limité. c'est très dangereux. Souvent, quand on s'endort le soir, et moi, quand je suis La clope au bec. quand Mais je- tu crois pas, Mais je connais bien quelqu'un sûr. qui a été brûlé à un très haut degré Carrette, en il est mort comme s'endormant. ça. Je te jure que c'est vrai. C'est une cigarette qui est tombée et, comme il avait une combinaison pour En latex, Non, bien, non, ça- il ça a avait une pris feu. combinaison en caoutchouc, le pauvre, parce qu'il était incontinent. Ça a mis le feu, il est mort dans d'affreuses Vraiment, souffrances. comment tu salues la mémoire de tes potes. Et vous parlez bien de Julien Carrette. Ben, c'est pas mes Pierre. potes, il était beaucoup plus âgé que moi, Julien. Julien Carrette. Ah. Un jour, je me réveille, je sens quelque chose et j'ai crié Ninette. Je bonde. Elle me dit, viens vite, je suis dans la cuisine. J'ai répondu, t'es folle, elle supportera jamais le voyage. Voilà ce que c'était Carrette. C'était autre chose quand même que vos comiques d'aujourd'hui. C'était dans la grande illusion, entre autres. Ah, j'allais dire, il a le même accent que Arletty. Ah, ben, donc, Bah oui, j'étais un peu pareil, à la tête Courbevoie, puis lui, il était de Levallois-Perret. Voilà, il a joué avec Fernandel dans l'Auberge Rouge.
rouge, par Non, mais exemple. il a joué surtout avec Gabin. Avec Gabin dans La Bête humaine, il a joué dans La règle du jeu, et c'est un des grands second rôles du cinéma français. On peut préciser aux gens qui sont pas sur Radio Nostalgie ou pas, quand même. Attendez, parce que Pierre a raison, je suis en train de vérifier là sur Wikipédia. Atteint par l'arthrose, il prend sa retraite au début des années 60 et devenu impotent, le feu de sa cigarette se communique à ses vêtements et à son appartement du Vésiné. Il meurt de ses brûlures. Pierre a raison, vous voyez. Ah mais on disait pas qu'il était mytho, hein. On se permettrait pas. Non, je veux bien passer pour un vieux con, mais personne ne m'a traité de menteur. Voilà, c'est ça. Et attendez, mieux que ça, dans les fameux « Je me souviens de Pérec », il y a « Je me souviens que Carrette est mort parce qu'il portait une chemise en nylon et qu'il s'était endormi avec une cigarette ». Vous voyez, c'est joli quand même. Mais oui, mais alors nous, on va être obligés de tirer sur les cigarettes comme des malades si le papier est plus épais. Mais elle s'arrête pas tout de suite. C'est bien, t'as raison de nous interrompre, parce que c'est intéressant. Ce que tu mais non, forcément, si ça. Mais non, mais elle croit qu'en fait, dès que Mais pour la pipe, c'est pareil, il faut jamais s'arrêter, Caroline. Mais c'est juste une histoire de papier. C'est-à-dire c'est juste que le papier va être plus épais en fait. C'est comme les cigarettes roulées ou les cigarettes roulées qui, quand tu les poses, elles s'arrêtent. C'est comme les cigarettes roulées. Quand c'est le papier est plus épais, quand tu les poses, au bout d'un moment, elles s'arrêtent de se consommer. Pourquoi ça a concerné que les blondes? C'est ça que je comprends pas. Ils disent les blondes. Peut-être que les brunes ont déjà un papier plus épais et qu'elles s'arrêtent d'office. Je pense qu'il y a plus de fumeurs de blondes maintenant. Oui, parce que moi je peux vous dire que oui. Bah oui, il y a plus. Non mais bon, les Gaulois, ça existe encore les Gaulois? C'est pas non, ça n'existe plus les Gaulois, mais ils sont cons ou quoi? C'est moins fumé que les Américains. Pierre, t'es d'accord qu'on voit très peu de gens aujourd'hui. On peut pas fumer des Gauloises. Moi des gitanes. Mais oui, mais on en voit très peu parce que moi l'odeur de la gitane, tu vois, je l'ai pas senti depuis des années. Johnny Hallyday, il fume que des gitanes. Johnny Hallyday, il fume que des gitanes. Il a toujours 2 paquets de gitanes. Comment il s'appelait, pauvre. Là, on peut pas vous aider. Comment tu l'appelles? Mais non, quelle époque mais non, le fameux chanteur qui est mort là, qui était très très connu. Michael Jackson. Mais non, Gainsbourg, il fumait que des gitanes. Oui. Beaucoup de chanteurs ne fument que des gitanes. Mais c'est joli ce petit geste quand il y avait Tu es un fumeur de Havane, tu n'es qu'un fumeur de gitane. Non, c'est tout. Vous voulez que je vous raconte Carrette alors? Non, merci Pierre. Ni Carrette, ni Gainsbourg. D'accord, allez, on y va. Du gris que l'on prend dans ses doigts et qu'on roule. C'est bon, c'est hack, c'est fort. Non, franchement, Guy Béard et Pierre Bénichou dans la même émission, c'est beaucoup. D'autres questions dans un instant. Bien sûr. La semaine dernière, qu'a fait Philippe dont son grand-père aurait été très fier? Philippe Seguin? Non, mais qu'est-ce qu'aurait fait Philippe Seguin la semaine dernière? On lui a rendu hommage. Il est mort. Non, mais là, c'est quelque chose qui a été fait concrètement. La semaine dernière, qu'a fait, écoutez bien, Stevie, hein, on peut pas tout vous apprendre non plus. Hein. Alors, la semaine dernière, Stevie, qu'a fait Philippe dont son grand-père aurait été fier? Alors, est-ce que c'est Philippe qui est connu ou le grand-père? Alors, c'est plutôt le grand-père, évidemment, mais le nom de Philippe est, puisque là je vous donne que son prénom, est connu, puisqu'il porte le nom de son grand-père. Le patronyme. C'est un comédien? Non. Un dessinateur? Non. Un acteur? C'est un magnétoscope? Comment ça, un magnétoscope? Philips? Non, pas du tout. Qu'a fait la semaine dernière Philippe dont son grand-père aurait été fier? C'est sportif? Faut être un peu sportif pour le faire quand même. Ah, c'est Taïg. Chris, qui a sauté de la tour Eiffel. Et alors, le grand-père de Taïg Chris, c'est Eiffel. C'est vrai que dans Koh-Lanta, il parlait beaucoup de sa descendance. Philippe, il y a le mari d'Elisabeth, il y a Philippe Pétain, il y a quoi, Philippe... attends, là tu vas faire... Philippe le frère. Peut-être que vous devez essayer de trouver où ça se passe. Bah oui, alors en France, qu'a fait Philippe? Non. Mais non, pas en France. Mais il est français. Ah, il a fait ça aux États-Unis peut-être? Oui. Eh ben alors c'est facile. Eh ben oui, c'est facile. Il a fait aidez-moi. Il a plongé à 1000 mètres de profondeur, il a bouché le trou de BP. Non. Alors il a plongé effectivement pile poil là où vous dites. Il est gros s'il a trouvé tout. Bah, bien s'il a sûr, bouché c'est le trou de BP. Cousteau, le petit-fils du commandant Cousteau. C'est le petit-fils du commandant Cousteau. Bonne réponse du couple. Bravo Titoff. Mais en même temps, il a pas bouché le trou.
Ah ben non, il était pas. Il est sorti couvert de pétrole. Il n'est pas descendu pour boucher le trou, lui tout ça. Il m'aurait appelé, je me serais allé m'asseoir sur le trou. Je l'aurais bouché, moi, le trou de BP, personne ne m'a demandé. Tu vois, tu te dénigres, je te jure. Pour une modique Tu somme. n'aurais pas pu, mais c'est pourquoi tu aurais fait ça. Mais non. T'imagines, Caroline? On m'aurait retrouvé en geyser sortant de Mais l'eau. non, mais c'est pas ça. Resté à Williams, Mais non, dans c'est le pas ça. bal des sirènes. C'est qu'il aurait fallu que tu maigrisses. Couvert de boue noire. Il aurait fallu que tu maigrisses encore un peu. Quoi. On continuerait à l'appeler Derrick. Non, je pensais que tu voulais te mettre dans le tube, tu vois, parce que c'est un tube en fait qui crache du pétrole. Non, c'est une catastrophe terrible ce truc. Non, Hein. mais Je suis en train d'arriver au Mexique. J'ai dîné l'autre soir. Et c'est terminé, Christine, Pardon monsieur Pierre. Non, Oui. non, mais c'est une catastrophe terrible et le problème c'est qu'aux États-Unis, les gouvernements ne se mêlent pas des entreprises privées. Eh oui. Or là, de toute évidence, il faudrait appeler l'armée et pour aider. Écoute, les mecs, ils sont allés sur la Lune en 1969, ils n'arrivent pas à boucher Bah, un boucher un puits trou, de c'est pétrole. difficile aussi. Oui, mais enfin, attends, et aller sur la Lune, mais tu vas comment, toi? Attends, Ouais. faut pas Moi, je déconner. Non, mais pas, moi, c'est compliqué. Alors j'ai dîné avec des... Je peux y aller avec des Oui. scientifiques. Si, si. Allez-y, mais revenez pas tout de suite. Non, Pierre, vas-y, tu peux J'ai dîné m'interrompre. avec les scientifiques l'autre jour. Vous avez dîné avec des scientifiques, vous, Pierre Bénichou. Tu vas nous le mettre de mauvaise humeur. Non, mais attendez, c'est quand même un scoop. Bah oui, c'est pas tous les je soirs. sais pas, Hier, il a dîné avec nous, par exemple. il dîne avec Marcel, son beau-frère, avec son pote Titoff, avec la grande Zaya, Pierre. et là, il a dîné avec Mais il est triste maintenant. il a dîné avec des C'est scientifiques. une, Mais c'est une habillés, information pardon, mais- exclusive que je vais vous donner. Ils étaient habillés en scientifique et tout ou pas? Ce qui sort de ce cratère. Il a de- bouffé avec Evelyne Delia. Ce qui sort de ce cratère est 300 fois moins que ce qui est sorti de la Macocadix. Non. La c'est- Mococadix. C'est plus, chérie. Il y en a beaucoup plus. La nappe est beaucoup plus Ah, Mais non, on volumineuse. te dit que non. Et Vous n'avez pas justement, dîné comme avec elle les est- mêmes comme elle est- scientifiques. Comme elle est beaucoup plus étendue, Oui. c'est beaucoup moins dans une teneur. Attends, tu C'est vas un voir. pétrolier qui m'a dit ça. Oui, ben c'est un pétrolier, mais je pense que Mais c'est qu'est-ce Gouré que ton c'est? pétrolier. Mais moi, j'ai des informations. Moi aussi. Toi, c'est dans ta Non, tête. pas du tout. C'est la femme de Domenech qui Non, qui non, connaît. je- Toi, tu connais une seule scientifique, c'est la femme de Domenech. Ah, c'est drôle ça. Tandis que suis moi, comme l'affaire- scientifique, je connais Pasteur, je connais Non, Lavoisier. je suis l'affaire de Dîner très avec près. Lavoisier. Oui. Avec la voisine de Pasteur. Non, mais. Non, puis en arrêtez plus, vos on a bêtises. vu que, mettons, même quand Cocatrix t'as dit des choses, t'as donné des infos, tout ça et tout, c'est vrai qu'en général, tu fais gaffe, quoi. D'ailleurs, à mon avis, c'est pas le que- scientifique qui vous parlait, parce que c'est quelqu'un d'autre qui était ventriloque. C'est encore comme une histoire de Mir Si Miroska, quoi. j'avais su que Miroska me ferait tellement de tort dans la vie, crois-moi. Non, mais Pierre, on aimerait savoir, c'était qui ces scientifiques avec qui vous avez dîné? Bon, Eh oui. c'est-à-dire le gratin, quoi, Ouais, le top, tu te gourres, tu te gourres. En fait, c'était des scientifiques, il y en avait plusieurs, mais il y en avait qu'un qui parlait, il faisait toutes les Enfin, voix. c'est le mec de tout le bistrot, c'est le mec qui s'y connaissait le mieux. Ces participants. Pourquoi pourrait-on confier, c'est la question suivante, pourquoi pourrait-on confier le trophée de la Coupe du Monde à Stevie pour qu'il l'emmène très discrètement en Afrique du Sud? Ah bah c'est une Malvuiton. Bonne réponse de Stevie Boulet. Eh oui. Ça, alors, Vuitton, la maison Vuitton, qui est la maison favorite de notre ami Stevie, c'est pas possible. a construit sur commande une malle. valise, une malle, sur mesure, pour qu'elle contienne la Coupe du Monde. exact. Enfin, l'emblème, la coupe, oui, Ouais. pour qu'on l'amène en Afrique du Sud pour la donner. Moi, je m'en fous de la coupe, mais ce que je voudrais, c'est la malle. Mais c'est vrai, plutôt que de prendre 18 gardes du corps, parce qu'elle va partir de France, forcément la malle. Le trophée, peut-être pas, mais la malle, forcément, puisque c'est construit dans les ateliers Louis Vuitton à Asnières, dans les Hauts-de-seine. Et c'est d'ailleurs Patrick Louis Vuitton lui-même qui a confectionné cette Ah, c'est le malle. responsable des commandes spéciales chez Louis Vuitton. il me Parce que semble. vous connaissez tout le monde là-bas, vous. Ah alors. non, je connais pas, mais j'aime bien, ouais. Bah, c'est quand même la plus grande industrie de luxe au monde, Louis pas du Vuitton, tout, et pas elle est du tout. française. Il y a Et Hermès, tout mais est pas du fait en tout. France aussi. Pas du tout. Mais non, c'est faire ça en Raymond. De très loin, c'est Hermès. Mais Quand c'est tu Mais parles- non, quand tu Pierre. parles aux gens de chez Hermès, de Vuitton, ils disent c'est du carton. Oui. Mais non. Hermès, c'est du carton et du bois. Hermès- Non, Vuitton. Vuitton. Tandis qu'Hermès, c'est du cuir. Alors Hermès coûte environ, si tu veux racheter la société Hermès, ça va te coûter 5 milliards, J'y 5 pensais. milliards d'euros. Ouais. Alors que si tu veux racheter Louis Vuitton, ça va te coûter juste 21,7 milliards Ah, d'euros. seulement
Voilà. Bah alors, Mais c'est pas ça le Vuitton, problème. c'est le Vuitton n'existe pas. Pardon, mais on a le temps de Parlez tout réfléchir ou seul. pas? Vuitton, c'est un Oui, conglomérat. après tu parles du groupe LVMH. Je te parle de la marque. Louis Vuitton, c'est la marque la plus chère au monde. D'abord, C'est il y a que les l'entreprise ploucs qui disent Louis Vuitton, on dit Vuitton. Oui, Louis Vuitton. Oui, aussi, mais j'ai acheté Écoute, des. c'est ce qu'on lit sur les enseignes des boutiques. Ben hein. oui, parce que justement, c'est les ploucs qui lisent comme ça. Mon pauvre ami, prends tes Vuitton, prends tes Vuitton. C'est des trucs pour aller. Enfin non, c'est très bien. Vuitton. C'est fou, hein. Et il était copain avec lui en début d'émission, et puis là sur la fin. Ah ouais. Tout à l'heure, il est Quand arrivé. il dit Louis Vuitton, Louis Vuitton. Moi, je suis fier qu'une société Ah ouais, française ouais. soit Hermès leader aussi, dans son Hermès. domaine. Hermès aussi. Tu dis Non, fabrique en devant France. Hermès, t'as Gucci, t'as Prada, devant façon, vous Hermès, êtes t'as plein d'autres. Hermès. Vous Mais aimez, le c'est Hermès. vraiment le- vous aimez les mâles, vous aimez les mâles. Bah voilà, on me refera pas. hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais les joueurs de foot, ils vont être contents. Hein. Oui. Ils adorent les produits de luxe, les belles voitures. Ah non, mais on enlèvera la malle Louis Mais- Vuitton quand on leur donnera le trophée quand même. bon hein. C'est juste pour le voyage. C'est Quel un voyage confortablement. Bah oui, en plus c'est une façon de voyager discret. Tiens d'ailleurs Pierre, je vous signale qu'il faut qu'on commence à préparer notre voyage en Afrique du Sud et Oui, moi aussi, il faut que je fasse pour mon chien, il faut que je prenne une sorte de. Vous savez, les couvertures pour chiens, là. Il y a Avec ton LV, chien. il y en a avec LV, tu sais. Les ploucs qui traînent leur chien avec une petite. Comment ça s'appelle le truc pour couvrir les chiens, là? Ah, couverture. un manteau. Un manteau de chien. Un manteau de chien avec LV dessus. Mais c'est même pas du cuir, c'est quoi? Bon, allez, ça y est, Pierre. Oui, c'est de la toile cirée. C'est de la toile cirée. Il y a un animal avec du cuir, achetez une vache carrément. Au moins vous l'aurez directement. Non mais Pierre, faites attention parce que les autorités sanitaires françaises nous conseillent, et conseillent à tous ceux qui se rendront en Afrique du Sud, d'éviter les comportements à risque. La mise en garde concerne notamment les maladies sexuellement transmissibles, beaucoup de MST là-bas, la grippe H1N1 aussi. Moi, je suis vacciné contre la figue. Je suis, excusez-moi. Tu couperas, comme on dit quand c'est pas dans le, c'est pas en direct. Je suis vacciné contre la grippe H1N1, quant au HIV, ça n'appartient qu'à ceux qui prennent des risques. Je n'en suis pas. Les accidents de la route, méfiez-vous aussi, la criminalité et les aliments proposés par des vendeurs ambulants. Hein. Faites plaisir de rien acheter à un vendeur ambulant. Pierre. Moi, j'ai envie de vous dire bonnes vacances. Ouais. Non mais c'est bien, parce que par exemple, tu pars en voiture, tu t'achètes un petit sandwich sur la route, après tu tapes une pute, tu passes une super soirée, quoi. Pierre, Il y a deux mecs qui sont en avion, ils vont passer quelques jours en Afrique, dans un pays très loin d'Afrique, et tout d'un coup, il y en a un des deux qui est sourd. Hein. c'est bien de me le rappeler. Et il y a Le Captain Crunch. l'hôtesse de l'air qui dit: je vais vous faire une annonce intéressante. Vous savez, faites très attention dans vos relations avec les dames ici parce que une moitié d'entre elles a la tuberculose et l'autre moitié a le sida. Alors le mec il dit: quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Il dit: il faut que tu baises celle qui tousse. Non mais Pierre, d'abord. Non, Pierre, j'annule votre voyage. Non, C'est bonne, il faut que tu baises celle qui tousse. tu On devrais a tout fraîche. D'abord, on la connaissait, vous voyez, Ah Pierre. bah vous la connaissiez parce que vous faisiez toujours les mêmes filles. Mais Mais moi je voulais savoir si c'était le même scientifique qui t'avait raconté la blague aussi. Oh non, non, mais j'ai bouffé avec des scientifiques, moi. Oui. Enfin, peut-être pas ces jours-ci, mais il y a quelque temps déjà. En tout cas, vous avez vu quand même qu'il y a des interrogations autour de Nicolas Anelka au sein de l'attaque des Bleus. Hein. Est-ce que vraiment on doit garder cet avant-centre qui est pas vraiment un avant-centre? Pierre, je sais pas. Là. Ah, bah, je sais pas, moi, Nicolas. Moi, écoute, il a fait quand même une drôle d'équipe, quand même, notre ami. Hein, Raymond, qu'est-ce qu'il fait comme équipe? Il met 4 avant-centtres. C'est normal, ça? J'en sais rien, tu me regardes. Je connais Chaque pas fois le que je dis à un spécialiste de football, et Dieu sait qu'il y en a 65 millions en France, que je vais en Afrique du Sud, j'ai chaque fois une commission pour Raymond Domenech, comme s'il m'attendait, tu sais, avec un crayon et un papier. Elle dit: tu vas lui demander pourquoi qu'il a mis 4 avant-centres. Et le mec me regarde comme si j'étais déjà moi-même Raymond Domenech. Pourquoi il met 4 avant-centres? Alors je dis: je ne sais pas, demande-lui. Hein? Et après on s'étonne de perdre 4 avant-centres. Il est bien ton Domenech, tout le coup c'est mon Domenech. Non, mais c'est vrai, on pourrait vous faire passer des Mais petits oui, messages. mais je peux lui poser des questions par texto parce qu'il ne répond qu'au texto. donc. Ah, c'est vrai? Il répond au texto. Ah bah alors. Il répond pas au téléphone. Ah bon, il répond pas Envoyez-lui quand un t'appelles? texto, par Oui, exemple, mais je sais là- pas, genre par exemple, est-ce qu'il compte... Moi, franchement, hein, si vous pouviez lui souffler, hein, Oui, d'accord. moi, en attaque, je mettrais Ribéry, D'accord.
d'un Vas-y. côté. Je vais lui dire que t'as dit. Gignac en avant-centre et Valbuena de l'autre. Voilà Bien l'attaque sûr. type qu'il faudrait pour Et le pourquoi il mondial. ne le fait pas, donc, à votre avis? Ah, je sais pas. Ah, je Mais sais vous pas. savez pas demande-lui pourquoi il ne le fait pas, hein. Voilà, hein, monsieur Bénichou. Vous puis, allez lui demander à votre Domenech. Et au là, milieu, hein. au milieu, il devrait mettre aussi Abu Dhabi. Parce qu'il joue très bien et en plus, comme ça, au moins, Pedro, il pourra faire plein de blagues pendant tout C'est le monde. Diaby, c'est pas Dabi. Et peut-être allez savoir que c'est Raymond Domenech qui se trouve, avant de partir en Afrique du Sud, dans la loge d'honneur. Mais ça, vous ne le saurez qu'après 18h. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Hier, c'était Alexis Grus qui était dans la loge d'honneur. Le monde du cirque était l'invité mystère de notre émission. Et Amanda Steers, le jour d'avant, nous avons eu la semaine dernière une journaliste, Anne-Sophie Lapix, une chanteuse, Régine, un DJ, Martin Solveig. Voilà, tout est possible. Qui est là aujourd'hui? À vous de le deviner. 5 chroniqueurs, chers invités, vont vous poser des questions. Vous ne répondrez que par oui ou par non dans un premier temps, avec parfois, si le oui ou le non ne marche pas, des réponses courtes. Vous avez le droit à quelques phrases. Mais méfiez-vous, ils sont malins. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. C'est la voix qui vous, c'est la voix qui vous fait rire? Voilà. Oui. C'est parti. Voici les questions de mes camarades. Vous êtes un homme? Oui. Déjà, moi, j'ai bien réfléchi. Ça peut pas être Raymond Domenech parce qu'ils viennent d'atterrir à La Réunion. C'est vrai. Ouais, C'est ouais. vrai. Ils jouent là-bas à la Réunion. Non, mais je pense que on peut écarter tout de suite votre appartenance au monde du cirque, parce qu'on nous aurait pas fait la vacherie de mettre 2 fois de suite des gens du cirque. Ah oui. Ai-je raison? Vous avez raison. C'est vrai. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Un peu. Un peu. Et dans votre famille? Un peu, oui. Ouais. Non, mais ça veut dire quoi? On vous reconnaît un peu? On dit la moitié de votre nom quand on vous voit ou quoi? Pierre, par exemple, est-ce que vous considérez que vous êtes reconnu dans la rue? Un peu. Vous voyez? Voilà. Est-ce que vous êtes plus célèbre que Pierre Bénichou? Évidemment. Évidemment. Alors, est-ce que ça vous étonnera que je ne vous pose plus aucune question? C'est excellent. Alors, si c'est quelqu'un qui me dit évidemment, ça doit être quelqu'un que je connais bien Ben oui. et qu'on s'aime beaucoup tous les deux. N'est-ce pas, Josette? Non. Est-ce que vous fréquentez Pierre Bénichou la nuit, par exemple? Oui, parce que le jour, c'est pas évident, quoi. Est-ce qu'il vous est arrivé de croiser Pierre Bénichou alors? Oui. Bon, voilà. Hein. Bon. Bon, alors, Enfin, c'est on pas est- ça qui va vous aider. Oui, on hein. est vraiment avancé, quoi, parce que là. Est-ce qu'on est bien dans les bras d'une personne du sexe opposé qui s'appelle Pierre Bénichou? Non, c'est un Est-ce homme. que vous êtes un scientifique? C'est Est-ce un que, homme, Pierre. En plus, c'est un homme. Ah, bravo. est-ce que vous êtes un scientifique? Vous n'êtes pas un scientifique? Non. Alors non, il fréquente Un vraiment pas. Il fréquente vraiment pas Pierre Bénichou, alors. Bon, allez, faut avancer. Un Bon, intellectuel? un intellectuel, non. Il a dit non? Non, il a dit non. Non. Je peux vous faire une confidence? Oui. Je m'en doutais. Oh, attends, notre invité est drôle. Il n'a Voilà. quasi rien dit pour Alors, est-ce que l'instant. vous en êtes plus. acteur, s'il vous plaît, monsieur? Non. Bon, alors. Vous êtes un artiste? Oui. Donc, un chanteur, il reste. Vous écrivez? Chanteur, demande Chanteur. Christine. Oui. Oui. Ah. Vous écrivez aussi des chansons? Attends, la mais musique. c'est pas clair écrire les chansons. Vous êtes parolier? Vous êtes parolier? Oui. Ouais, Entre autres. Les mélodies aussi? Oui. Donc auteur-compositeur. oui, Auteur- parolier, ça fait très ancien comme question. Bah, c'est Stevie Alors. qui a dit parolier. Alors, Auteur. est-ce que vos chansons passent en ce moment beaucoup sur les ondes ou pas? Ça Ouais. commence. Ça recommence. Ça recommence. C'est ça que vous avez dit? Ça Exactement. recommence. Est-ce qu'on a déjà eu la chance que Bénichou vous chante? Là, on a eu un bel exemple d'ailleurs aujourd'hui d'album qui recommence avec Guy Béard tout à l'heure. Alors attendez, c'était une bonne question qu'a posée Caroline. Elle demandait si Pierre Bénichou avait déjà chanté une de vos chansons. Vous avez répondu? J'ai dit j'espère pas. J'espère pas. Et il s'aime bien avec Pierre Est-ce que vos Bénichou, j'ai chansons, l'impression. est-ce que vos ch- T'as pas la cote, Eh, je Pierrot. crois qu'on a un client là. est-ce que vous savez qu'en pénétrant tout à l'heure dans ce studio, vous serez assis Si, à la à droite côté. de Pierre Bénichou? Je crois qu'il s'en délecte d'avance. Alors, un petit indice. Ah oui, c'est vrai. Tiens, j'avais oublié que j'avais déjà dit. indice. Merci Christine. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est un générique.
c'est un dessin animé. Ça me fait penser à Sissi. Non. Oui. Ou Angélique. Non. Les mystères de l'Ouest. Ah oui, Non. peut-être. C'est plus proche, oui. Le pont de la rivière Kwai. C'est lui qui... C'est... C'est la dernière parade de Disneyland Paris. Ça va venir à Christine. Regardez, elle entre en elle. C'est ouais, ça Rien fait Magic World, Non. Lucky Luke, Astérix. Je ne peux pas vous aider. Un indice, Voilà. c'est un indice. Ok, Coral. Et vous comprenez le sens de notre indice, invité? Non. Pas vraiment. Pas vraiment. J'étais sûre. Putain, quand les invités comprennent pas, comment veux-tu qu'on comprenne? J'expliquerai tout à l'heure. Bon, d'accord. Alors un autre indice. Donc, est-ce que vous avez fait une bande originale de film? Non. Est-ce que vous vous baladez habillé en cow-boy? Non. Est-ce que vous avez fait du doublage? Non. Est-ce que vous aimez Lady Gaga? Non. Quel rapport? Il veut savoir Pour s'il savoir s'il est jeune ou pas. Il veut savoir s'il est gay. Il y a des jeux- mais Oui, c'est vrai. il y a des gens qui sont pas forcément jeunes et qui aiment Oui, Lady c'est Gaga, vrai, je sais pas, c'est Eric vrai, Zemmour. J'ai un autre indice. Black trombone Si c'est Gainsbourg, c'est au début de ça. Non, c'est pas Gainsbourg. C'est Gainsbourg. C'est au tout début de sa carrière, alors. C'est Serge Gainsbourg avec une chanson qui s'appelle Black Trombone. Voilà, ça Je doit vous aide un peu Donc il quand est même. black. Est-ce que vous êtes black? Non. Est-ce que vous êtes trombone? Vous êtes trombone. Vous avez compris là cette fois l'indice. Mais vous vous doutez bien évidemment que ça ne peut pas aider mes camarades. Alors, vous jouez dans ce morceau, vous jouez un instrument de musique. Non. Vous avez composé, vous avez composé les paroles. Est-ce que votre musique est un peu jazz? Non. Est-ce que vous étiez ami avec Serge Gainsbourg? Non. Est-ce que vous pouvez expliquer après tout, parce que je sais que ça va pas les aider. En fait, c'est simplement une de mes chansons préférées. C'est une de ses chansons préférées. Voilà. Cette chanson? Eh ben, qu'est-ce vous voulez que je vous qu'est-ce dise? C'était un super indice. Ouais. Si tu commences comme ça, il y a Et plus votre d'indices. couleur préférée, ce serait quoi? C'est pour nous mettre sur la voie. Non mais cette chanson c'est important parce que c'est en l'entendant qu'il a décidé d'écrire et de chanter. Et alors? Ah, quand même. C'est- ouais, ça vous, d'accord. si, c'est un indice parce que ça Si, vous donne c'est un indice. ça Son vous- âge. ça vous donne Si l'époque. c'était les Beatles, ce serait autre Voilà. chose. C'était en écoutant, par exemple, Maurice Chevalier, vous sauriez que c'est plutôt Donc, il est- Jacques Higelin, par donc exemple. il est vieux, Voilà. donc. Pardon? Et il est vieux, donc. Non. Alors je vais te dire, il y a un truc qui est dingue, Christine, tu vas pas croire, mais quel que soit l'âge, tu peux entendre des chansons qui ont été composées longtemps avant. c'est dingue, hein. C'est un truc de fou. C'est un truc de T'as fou, des ouais. jeunes aujourd'hui, ils écoutent les Beatles, ça les inspire. Ouais, c'est vrai. Il se tire la bourre. Je la remets dans mes. T'as raison. Allez, un autre indice, un autre indice. Bon, Alain Souchon. Oh alors, C'est vous qui chantez? alors, est-ce que vous habitez dans mon quartier? C'est où votre quartier? Est-ce que vous habitez dans ma rue? Mais comment il sait? Où Ah, t'habites? je sais pas où vous habitez. Bah, je pense qu'il saurait. Je vais vous dire, si Christine Bravo habitait dans sa rue, il s'en serait rendu compte. Même dans Pas l'arrondissement. mal, parce que je pensais à Pierre. quelqu'un Pierre pour Souchon. lequel on donne comme indice Gainsbourg et Souchon, Oui. et qui écrit lui-même des chansons, ça doit être un très bon écrivain, Eh, bon Stevie, écrivain de Est-ce que chansons. vous êtes du côté de Biarritz? Ah, Ouais, Stevie moi, j'ai serait trouvé. fou. Enfin, blond vénitien. Voilà. Vous avez les yeux. Ah merde. Vous avez les yeux bleus? Non. À qui vous pensiez, Christine? Cali. Est-ce que vous êtes Cali? Non. Non. Mais un roukmout. Je te rappelle qu'il sera là dans moins de 5 minutes. Alors, Stevie et Caroline. Pachi. C'est Pachi qui va nous rejoindre dans un instant après la pub. Et jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner, on retrouve Laurent Ruquier, ses complices et l'invité d'honneur, Pachi. Pachi pour la sortie de son tout nouvel album qui s'appelle Amour Carabine. Ça expliquera peut-être un des premiers indices qu'on réécoutera tout à l'heure. Bienvenue Pachi parmi nous. Bonjour. Pierre, vous le connaissez Pachi quand même. Bien sûr, je connais pas le Tché. J'ai eu la chance, un soir même, que nous buvions un verre ensemble, Et voilà. d'avoir Pachi à notre table. Mais vous n'êtes pas capable de chanter du Pachi, ça c'est Je suis vrai. pas capable de chanter du Pachi, mais je ne veux pas puisqu'il a dit qu'il pensait que qu'il espérait que je ne chantais pas des chansons de lui. Tant pis, je resterai Edith Piaf, à Frank Sinatra et à deux, trois autres aussi peu connus. Ça t'apprendra, mon petit gars. Voilà. Pachi sort un nouvel album, c'est le deuxième, donc. Exactement. Album que vous avez travaillé donc pour la musique et pour les paroles, pour toutes les chansons. Pratiquement, oui, j'ai écrit 2 chansons avec Philippe Besson, l'auteur. Il a la même voix Et, que son défendu. C'est gentil, merci beaucoup. C'est gentil de complimenter un C'est chanteur sans exactement. savoir. Merci beaucoup. Déjà que vous l'avez traité de roukmout, c'est en plus. Il est pas sur Il est roukmout. pas hein. rouge, Non, je suis plutôt blond. il est Pas blond, roux, il est Sven. blond Blond vénitien. vénitien.
Il est blond vénitien. Voilà. Il a exactement la coupe de cheveux et la couleur aussi. Que Laurent. La couleur, pas tout à D'un fait, ancien non. ami à nous qui s'est éteint comme ça, rappeur de jour, Laurent Ruquier. Non mais j'ai les cheveux blancs, le pauvre. Oui, la vente était comme ça. Vous n'êtes pas tout jeune, moi je vous croyais un gamin et vous avez 30 ans, Patchy. Eh oui, ça va vite, ça passe vite. Tu risques rien. Tu les fais pas. Hein. C'est gentil. Il est con. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tu risques rien. Il est vraiment con. Pierre Bénichou, vous n'avez pas honte. rien. Pierre, Quelle horreur. avant de parler avec Patchy. C'est vous qui devriez avoir honte. Pierre, Oui, avant chérie. de parler avec Patchy et de son nouvel album, le mieux c'est peut-être de découvrir ensemble une des chansons de cet album qui s'appelle Le début du siècle. Est-ce qu'on peut dire que c'est le premier single? Voilà, c'est le single, exactement. Voilà. Alors, et c'est une chanson qui parle de votre grand-père, je crois. Oui, antifranquiste qui avait quitté l'Espagne et qui avait lutté au départ et puis ensuite qui avait fui l'Espagne pour construire sa vie ailleurs. Alors ça devrait énormément plaire à Christine Bravo. Le C'est la début vie. du siècle, premier extrait de l'album Amour Carabine, signé Patchy. Patchy est notre invité d'honneur jusqu'à 18h30 à l'occasion de la sortie de son album Amour Carabine. On a écouté ensemble la première chanson extraite de cet album, le début du siècle. Ah oui, c'est très joli. Vous aimez ça, Caroline? Oui, j'ai bien aimé, très bien produit, je trouve, très rythmé, très joli. Tu peux nous la prendre pour la semaine prochaine, Pierre? Plus électro, quand même, que le premier album. Moi, j'ai l'impression que le premier album, c'était plus guitare. acoustique. Je vais caricaturer, mais voilà, guitare-voix, quoi, en gros. Et là, alors là, c'est beaucoup plus travaillé musicalement. C'est mieux produit, là. C'est mieux produit. Qu'est-ce que vous dites? C'est mieux produit. Je n'ai rien. Donc, je sais pas ce que ça veut dire, c'est bien produit. C'est bien produit. Ça veut dire quoi? C'est bien produit. Mais ça veut dire. Ah, si Isabelle C'est mieux Mergo réalisé, entendait quoi. ça, Isabelle Mergo que j'embrasse. Bah, c'est bien réalisé. Parce qu'elle a bon goût, Isabelle Mergo, que je vais raccrocher au nez au téléphone tout à l'heure, parce que j'ai pas le droit de vous téléphoner, parle ma de petite Patchy, là. Isabelle. Quand on parle de Patchy, là, ça vous dérange? Oui, mais Isabelle Mergo aimerait Patchy, la pauvre. Hein, elle serait encore parmi nous. Patchy, donc, a fait un album plus électro-pop, comme on dit aujourd'hui, que l'album précédent. Mais vous avez soigné énormément les textes. Je dis pas que c'était pas le cas sur le premier album, mais sur le premier album, il y avait des signatures comme Pierre Souchon, comme Louis Chédid, c'est ça? Là, vous avez Pour la travaillé musique, c'était pour la musique. plus tout seul, c'est ça? Oui, avec Philippe Besson, comme je disais, pour quelques textes. Et quelqu'un puis, du groupe autour de Lucie aussi. Voilà, Sébastien Lafargue qui a réalisé l'album, c'est lui qui l'a produit, comme dit Pierre. Et donc voilà, on a travaillé ensemble pendant 1 an pour arriver à ce résultat-là, essayer de faire un album peut-être plus élégant, plus cherché, plus fouillé, avec des arrangements un peu plus sophistiqués. Et voilà. Et si je peux dire quelque chose sérieusement, Oui, Pierre. c'est que il a beau être électro, machin et tout ça, avec le moderne, tout ça, on comprend les paroles. Ce qui est rare, parce qu'en général, on ne comprend plus dans les chansons aujourd'hui que des chansons en acoustique, on comprend les paroles. parce que tu sais, et souvent, dès que c'est en électro, on comprend pas les paroles. Pas faux ce qu'il dit en même temps. Et bien là, vous voyez, mais comment c'est pas faux Mais en même il faut temps dire, Non, il faut c'est dire que souvent les par paroles. ailleurs, c'est vrai. Voilà, on dit même, c'est pas faux en même temps. Mais Pierre, souvent les paroles sont en anglais aussi. Pas du tout. Au début du siècle, ça veut dire the opening of the century. Bah moi, j'ai découvert cet album, j'aimais bien déjà, c'était filé à l'anglaise, le précédent. Non, c'était le premier single il y a 7 ans. Il y a 7 ans. Après, il y a eu ouais, S'embrasser, en fait, le premier album. Vous n'avez pas vu les années passées, Stevie. Mais Non, qu'est-ce mais- qui vous a mis sur la piste de Patchy? J'ai reconnu. Alors c'est drôle, il a une façon de parler, Patchy, qui est reconnaissable parmi, je sais pas, 1 millier de personnes. Je sais que c'est lui. Ce qu'on espère, c'est surtout qu'il a une façon de chanter qui soit reconnaissable. Ouais, non, mais je sais pas, j'ai reconnu comme ça sa façon de parler. Il a une façon de s'exprimer qui est bien particulière. Ce qui est sûr, c'est que vous avez réputation, en tout cas c'était le cas quand vous étiez, pardon à chaque fois de reparler de la Starac, mais quand vous étiez à la Starac, de, on va dire, joyeux luron, plutôt déconneur. Et là, non. Ça se ressent pas vraiment dans vos chansons, je trouve. Ah, dans les chansons, peut-être pas, non? Ah non, peut-être pas, sûrement pas même. Oui, c'est vrai que les textes sont assez, pas vraiment sombres, mais assez amers, disons. Voilà. Même les photos qu'on peut voir dans l'album, dites donc. Bah, non, mais pas la couverture, pas la pochette. Bah, c'est Ça quand veut même rien pas. dire, l'œuvre et la vie, C'est hein, quand même pas regarde. super joyeux, je veux dire. Non. Non, c'est dans le pas titre, c'est triste. Amour Carabine. Pardon. C'est pas triste la photo. Non, Boudin, il y a enfin, c'est- C'est pas triste, mais enfin c'est pas un déconneur qu'on voit là Non, sur la. mais non. Oh, bah, on va savoir. il se recoiffe quoi. C'est pas l'affiche d'un one man show non plus qui fait. Je comprends. Là, c'est un peu genre, je suis un mec, j'ai la trentaine, je fais du rock, pop. Non, c'est un peu, je sais pas si faire la mèche à droite ou à gauche quoi. C'est ça. En tout cas, c'est autobiographique tout ce que vous écrivez. C'est assez personnel, ouais, pas forcément autobiographique parce que justement, comme j'ai travaillé avec Philippe et Philippe est romancier, donc on a Philippe Besson. romancé justement les chansons, donc c'est pas toujours totalement autobiographique, non. Bon, en tout cas, vous serez sur scène très prochainement si je Oui, retrouve. 1er juillet au studio SFR, puis 27 à 28 septembre
à Paris, à la Boule Noire. Et il y aura une tournée à la rentrée. Voilà. Sur scène, vous aimez ça alors? J'adore, ouais, j'aime beaucoup. Surtout là, avec ce nouvel album, avec les nouveaux sons, on explore davantage de couleurs et d'univers. Donc du coup, c'est encore plus, disons, jouissif. Et si vous recroisez Pierre Bénichou un soir, nous chanterons ensemble. Tard, voilà, vous pourrez peut-être. Si, j'espère pas. Chanter en tout cas, je voudrais expliquer. Réécoutons ce générique, évidemment. C'était tout simplement pour le titre de l'album. Carabine. C'est le générique de la série qui fut un succès il y a très longtemps, L'homme à la carabine. Et voilà, et c'était pour expliquer le titre de l'album, Amour Carabine. C'est curieux d'ailleurs comme titre, Amour Carabine. Amour Carabine, ouais, simplement 2 mots antinomiques, et amour et carabine qui désigne l'amour qui fait mal, l'amour douloureux, l'amour qui blesse, c'est ça. Et vous expliquez que Alain Bachung avait ce même genre de titre avec par exemple Fantaisie militaire. Oui, c'est ça. Vous aimez ça un peu? C'est ce qu'on appelle un oxymore, Pierre? Oxymore, oui, voilà. C'est une contradiction dans les 2 mots. Oui, sans la cigarette, ce sera encore mieux, Pierre Bénichou. Mais vous allez pouvoir l'allumer bientôt, car il est déjà quasiment 18h30. On remercie Patchy. Merci à vous. C'est hier qu'est sorti son nouvel album dans tous les bacs, Amour Carabine. À demain, Laurent, sur Europe 1, bien entendu.